Chris, on est pas un show de variété. On serait pas demandé de faire des fucking... Hey, j'ai entendu que tu faisais des flips, fais-nous une flip! Oui! Ça table! Je vais juste dire à Francis de fixer une pause. Ouais, Une de mes vidéos en quelque part, là, pis une cut-out, là, ta frame. Juste un fucking green screen. Là. Ouais. Ça pourrait fonctionner, I mean. La vie, man, c'est ça qui est ça. Hein. C'est comme quelqu'un de bien dépressif. Ah. La vie, man. Pourquoi je pas du C'est comme botcher dans un anus. Fait que là, mettons, je te décris comme animateur radio. Sex symbole. C'est. T'auras pas le choix à un moment donné. Je le sais. Faut que je le regarde à un moment donné. Mais c'est ça, animateur radio, ça te va. C'est comme. En ce moment, t'es encore à l'école avec ça, là. T'as fini ton école à Cité. Ouais, En radio. j'ai fini. T'as fait 2 ans. Cool. Ça finit de même. Cool. Pour faire de la radio. Mettons. Ok, je suis un peu. Animateur, c'est un peu genre. C'est très centré là, sur ce que c'est vraiment. En ce moment, avec ma job, je suis très multidisciplinaire. Fait que c'est soit que je suis animateur, soit que je suis journaliste ou soit que je suis peintre. C'est un des 3. Cool, tu peintures aussi. Je peinture des portes. OK. Mais juste pour la station. OK. Pas pour personne d'autre. Si tu me demandes de peinturer tes portes, non. Ils m'ont même permis de m'acheter un T-shirt, genre, qui est écrit genre Awesome Grandpa. Juste pour peinturer. Nice. Excuse, je vais arrêter de divaguer. C'est correct. Dès qu'on commence le comme ça. podcast. On commence? Mais oui, hein. Oh, oui, on commence. Cool. Samuel Glaude, gros merci d'être ici, man. Merci à toi. Je suis content que t'es là. Bienvenue au Wannabe Podcast. Comme j'ai dit, ça a l'air d'une pancarte, mais c'est des TV. Ouais. Donc, il faut- c'est des TV, c'est On pas t'avait une dit pancarte. pas en parler, il faut falloir qu'on le tue. Ils ont pas le choix. Méditez mon meurtre, vous avez, vous avez une bonne heure. Tu sais pas que je l'ai mis dans ton drink. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Du Hein? poison. Oh non! On va essayer de faire 1 heure. Si je tombe à un moment donné, on va savoir. On va juste parler, moi et Matthew. Je vais aller à ta place, man. Francis, je te connais pas beaucoup, mais Francis m'a dit que tu me ressemblais beaucoup. Fait que Moi, je ne sais pas ça. j'ai hâte de Vous te avez la découvrir. même barbe, vous avez la même couleur de yeux, vous avez quasiment les mêmes Ok. cheveux. On a des cheveux bruns, des yeux bruns, puis une barbe, on s'en ressemble. Ouais. Quasiment des jumeaux. Hein? Ouais. On vient de la même mère. Ça, Ouais. ça, pas. C'est mon frère, man. On a l'air pareil. Hein? Les deux, vous êtes fucking cute. Oh, Toi aussi, Francis, toi aussi, vraiment man. cute. Mais t'es têteux. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux de nous, man? Qu'est-ce Ça, que c'est de l'amour inconditionnel. On demande pas grand-chose. Juste que quelqu'un me dise qu'il m'aime. Chris. je t'aime, Moi aussi, Francis. je t'aime, Francis. Si, là, il va falloir que je change mes culottes. Bois ça. C'est justement... Sam. On a acheté du rosé juste pour toi. Merci. Ouais. J'en profite. Ouais. Ouais, c'est ça, il m'a dit que t'es un gros buveur de rosé. Actuellement, on a de la bière ici. Ouais, hey, moi, si on a boire de la bière, oublie ça. là. Je suis pas capable de boire de la bière. Mes amis me disent, on achète un pichet, je suis comme. Un Tu pichet de achètes un rosé. pichet pour toi. Ou un pichet de sangria. Mais pas un Non, pichet de... sangria, c'est trop sucré, là. Ça goûte le cul, mon gars. Ouais. Mais ça, c'est parce que j'ai bu du. Est-ce que du Girls Night Out, ça compte comme du sangria? Non, hein? Un peu? Ben, je pense que sais c'est du même pas vin c'est blanc. quoi, man. Ma mère, elle boit ça, là. Elle est tout en ménopause. Mais, mais je pense que c'est du vin blanc. Je trouve peut-être que ça goûte juste pas bon parce que je l'ai laissé 3 mois dans mon frigidaire. Ouais, non, c'est sûr que c'est plus bon à ce point-là. Si c'est comme du vin, s'il était ouvert, tu peux pas le garder plus qu'une semaine. Ouais, c'est vrai. Ou c'était pas dédaigneux, comme 2-3 semaines. Ouais, c'est ça. Si t'es pauvre. Pauvre. Et si tu t'achètes des bouteilles à 12$. Yeah. Ben, les bouteilles à 12$, des fois, c'est les meilleures. Hey, la mouche, on la tue, là. J'ai toute la permission de frapper. Ouais, je sais pas comment ça va. Faut pas avoir l'air agressif. Tiens ton verre. Je l'ai manqué. Fuck! Fais 3 vœux. Quand t'en manques. De l'amour inconditionnel. Ouais, l'amour est continu. Nice. Hey, Chris, mon ex vient de me texter. Je suis comme un génie. Il y a eu ma lampe. Elle a juste dit je t'aime inconditionnellement. Elle m'a dit... Vraiment? Non, je te bloque. Non, elle m'a dit, on va en cours la semaine prochaine. Je veux les enfants. Quoi, j'ai des kids? Je t'avais pas fait avorter? Oh my God. Le container dans la chambre, c'était pourquoi? Ok, faut pas trop le laisser parler. Je vais commencer du début. Ouais, on va recommencer. Samuel Glaude. Alright, c'est la seule. Il me faut m'en laisser une par podcast au moins. On s'excuse, ce n'est que des blagues. Avertissement. Ouais. Mais Sam, t'es animateur radio.
peintre de porte. C'est pas comme ça. Ouais. T'as animé à télé aussi communautaire. Ouais. T'as fait un peu plein de choses. Moi, je veux savoir, j'aime ça commencer avec ça. Dans le fond, c'est quand que t'as su que t'étais un artiste? Ouh, ça c'est une bonne question. J'ai toujours aimé l'art, OK? Sans le savoir. Quand j'étais au secondaire, j'ai fait beaucoup de musique. Mais j'aimais pas nécessairement ça. Tu sais, j'étais correct, je me débrouillais comme du monde, mais... Tu jouais quel instrument? Je fais... Tu sais, ils te forcent à comme, choisir un instrument avant d'habitude. Moi, je suis comme percussion. Fait que là, mon prof est comme, fine, je vais te donner les percussions. Fait que là, je suis un peu dans une famille d'artistes aussi, mais ma mère est photographe, mon père est musicien. Cool. Fait que, à gage, je l'ai un peu su de même, mais comme de moins en moins, je me considère comme un artiste juste parce que j'essaie de trouver c'est quoi cette définition-là d'artiste. Qu'est-ce que ça veut dire être artiste? Je sais Là, pas. je sais que ça devient philosophe un peu. Là, Mais non, mais c'est bon, une bonne bon. question. C'est qu'est-ce qui définit un artiste? Parce que, tu sais, techniquement, un ingénieur, c'est un artiste. Mhm. Il dessine des plans. C'est vrai. Mais C'est comme un architecte. Tu sais, il y a personne qui pense que le chauffeur d'autobus, c'est un artiste, mais peut-être que pour lui, c'est un art. Ouais, peut-être, c'est l'art de bien pogner les coins sans que la roue elle frappe le... L'art de pogner un pont et de tuer 15 personnes. Ça, c'est l'art. C'est l'art. Si tu le fais pour l'art. Ouais. Mais comme c'est ça, c'est vraiment à chacun, vraiment sa définition de c'est quoi être un artiste. Mais si on définit, genre, tu sais, des choses indépendantes que tu as faites, puis tu as un train de pensée créatif en étant un artiste, I guess je suis un artiste. Ouais. I guess je suis un artiste. C'est ça, puis peux-tu pinpoint un moment dans ta vie que t'as fait comme « Ah ouais, je trippe vraiment sur la création comme... » Y a-tu un point... Ben, là, avec tes parents qui étaient un peu artistiques, qui étaient photographes, musiciens, ça a dû... Déjà là, tu baignais là-dedans, là? Un peu, sans le savoir. Sans le savoir. ça. C'est juste plus tard. J'ai vraiment su que j'aimais faire de la création quand j'ai parti ma première chaîne YouTube à vie. OK? Ça s'appelait le YouTube québécois. On n'a pas besoin d'en parler. Je suis même pas québécois. OK? Ouais, quand j'ai cherché ton nom tantôt sur YouTube, j'ai vu ça popper, je suis comme « Oh non, Sam! » Non, c'est ça. Fait que, mais c'est à cause des deux amis avec qui je le faisais, ils étaient québécois. Ils venaient de Gatineau, Masson, Angers, environ cette place-là. Ouais. Fait que là, j'ai beaucoup aimé faire de la création de vidéos avec eux, que ce soit des faux bulletins de nouvelles, des skits, des whatever. Comme... Nice. J'ai juste aimé ça, j'ai bien trippé là-dessus, j'aime faire du montage. I guess c'est comme ça que j'ai découvert que j'aimais un peu créer. Puis là, ben, ça a déboulé jusqu'à ce que je sois assis dans cette chaise-là. Yes! Fucking right, man. Puis- Moment de gloire. I guess, ça peut l'être. Mais c'est ça. Là, en ce moment, t'as étudié 2 ans à la Cité en animation radio, dans le fond. Ouais, c'est un drôle de programme parce que tu fais vraiment tout. Ouais. Puis ils te shape, ils te forment pour que tu sois capable de faire vraiment tout en radio. Fait que du marketing, ils te font faire du journalisme, ils te font faire de l'animation, ils te font faire de la chronique, ils te font vraiment tout faire. Produire de la pub. Ouais, comme vraiment tous les aspects radio, on les a toutes faites. Puis moi, j'adore ce programme-là. Si les gens veulent faire de la radio, je dis vas-y, c'est All the fun. way. Ça te forme bien pour juste la vie en général. Tu sais, t'apprends plein d'affaires, t'apprends à être créatif puis à créer plein de pubs. Ouais. Puis oui, c'est ça que j'ai fait. Puis ça fait en sorte que je suis là, puis je fais de la radio. Je sais pas trop encore c'est quoi la définition de radio puis en faire, mais ça fait un peu ça. Cool. Puis au secondaire, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait de la musique, t'as fait un peu de théâtre, j'imagine? T'as-tu été un... J'ai fait, quand j'étais en 11e, j'ai fait la troupe de théâtre. OK? OK. Puis mon prof adorait le théâtre. OK? Elle s'appelle Madame Jubinville. Charlotte à toi, même. Je sais quand même pas tant que ça. Là. Mais C'est weird à parce que l'écoute. comme, ça fait 3 épisodes où on parle de comme nos profs de théâtre. Fait que I guess que comme ils nous ont vraiment marqué. Mais ils ont une grosse influence, je pense, Ouais. sur les ben oui, élèves. c'est des gens qui sont tellement forts, comme ils ont une personnalité forte. Puis je trouve que sans qu'on le veuille, c'est des personnes qui vont nous pousser plus loin. Ouais, ils te font sortir de la boîte, ils te font enlever Ouais. ton masque que t'as dans le corridor parce que t'essaies d'être cool, t'essaies d'être professionnel devant tout le monde, t'essaies d'être sa coche. Là. Au formes un secondaire, peu. t'es tout le temps en train de faire un show, on dirait. Fait que là, eux autres, ils Ouais. sont comme, ben, tu veux faire un show, ben, tu vas faire un crise de show. Tu vas vraiment. Tu vas être comme- toi-même. Puis eux, on dirait qu'ils peuvent spotter qui t'es. À cause dans le cours Ouais. de théâtre, ben tu fais ton fou, tu te laisses aller, tu J'ai essaies jamais des pensé de trucs. même. Mais c'est vrai, comme ils remarquent tes forces juste en te regardant pour les premières 2-3 fois, puis ils sont comme, ah, toi, tu fais ça, puis t'es bon à faire telle affaire. C'est Tu vrai. devrais pousser là-dedans, tu sais, Ouais. ils t'enlignent un peu, puis je trouve que c'est tellement un beau programme, le théâtre. Puis on a eu beaucoup d'artistes ici au podcast qui nous parlaient justement de l'impro, qui était comme le pinpoint de leur naissance artistique. OK. Mais c'est ça, je pense que ça vient... ça vient au secondaire, des fois, tu as de la misère aussi à dire, OK, je suis un artiste. Encore Ben oui, aujourd'hui, mais il y t'as a encore... tellement d'options. Tu sais, tu le sais pas. C'est Quand ça. tu fais de la Tu te musique, cherches, là. puis c'est un cours pour toi, c'est pas vraiment de l'art.
Ça dépend pour qui. Il y a des gens pour qui ils font un cours de théâtre une fois, puis ils sont comme, je suis un artiste maintenant. Mais pour d'autres, c'est juste un cours, puis c'est juste le fun. Exact. Ouais. Tout est dans cette catégorie-là? C'était juste cours pour le fun? Oui, puis non. C'est une drôle d'histoire. J'étais au secondaire, puis ils ont un programme spécialisé en art là, à l'école Béatrice Desloges. Puis moi, j'étais pas dans ce programme-là. J'ai refusé de le faire parce que quand j'ai commencé mon secondaire, j'ai dit, moi, je vais être ingénieur informatique. Oh boy! I know. Là, tu tiens ça de ton père, si je me trompe pas. Ouais, ça, mon père, il fait de la musique, puis c'est comme un ingénieur informatique. Si tu tapes, tu vas avoir la mouche. Hey, là, faut la tuer, là. On va garder la violence. On veut pas me faire flaguer sur YouTube pour abus animal. Ah non. Mais ça fait que j'ai pas fait le programme spécialisé en art jusqu'à temps que je dis, alright, c'est quoi, je vais faire le cours de cinéma parce que avec mes vidéos YouTube que je faisais, fait que j'ai fait ça. Cool. Puis là, ils me disaient, t'es obligé d'être dans le programme. Je suis comme, OK, je vais le faire. Fait que j'ai fait 2 cours de théâtre du programme spécialisé en art, puis en tout, il y en a 8. Je n'ai rien que fait 2. Oh ouais! Ouais, puis j'ai vraiment bad trippé. Puis ça a fait en sorte que j'ai pu aller dans la troupe de théâtre de l'école, puis vraiment me pousser, puis jouer un petit rôle dans une pièce. Là. Le bourgeois gentilhomme. Okay. Non, pas tant que ça. Là. J'étais un homme très efféminé. OK. C'est le maître de danse, comment t'appelles ça? C'est l'histoire de comme genre un gars qui veut être bourgeois, là, comme dans les années 1600. C'est quoi cette définition-là de la richesse? Fait qu'il invite des gens pour essayer de le rendre bourgeois, mais ça fait juste pas bien fonctionner. Cool. Ça, c'est une comédie? Ouais, c'est une comédie. On l'a transformé en zoo un peu. OK. Ouais. Je vais pas trop rentrer, mais ça avait rapport avec du symbolisme, puis des affaires de même. Si je rentrais bien creux, ça irait bien loin. Ouais, mais... Ça a développé en plusieurs degrés que la plupart du monde n'a probablement même pas catché. Ben ça dépend. Si tu vas voir beaucoup de théâtre, tu peux comprendre beaucoup de symbolisme. Parce que tu remarques des petites affaires dans des pièces, puis t'es comme, OK, ça veut dire ça. Puis là, tu lis genre des couleurs à des émotions. Après ça déboule, puis t'es comme, OK, cette pièce-là, dans le fond, il y a ce message-là, mais aussi un autre message caché que j'avais pas remarqué la première fois. Il y a un deuxième degré, là. Oui. Puis c'est bon, je pense au théâtre, il essaie de faire ça souvent, d'avoir des raisons pour tout, là. Tu veux pas juste... tu veux pas juste mettre une couleur ou tu veux pas juste mettre un élément de décor ou une raison, une façon de parler. Puis surtout mon prof de théâtre. Chaque fois qu'elle fait quelque chose en théâtre, il faut que ça ait une raison. Il faut toujours qu'il y ait une raison. Je suis retourné à un moment donné juste pour le fun, puis là, il me dit « allô, Sam! » avec mon ami Justin, puis il me dit « regardez leur mise en scène pour le fun. » Fait que là, on est là, on est couché sur la chaise en train de regarder la mise en scène comme ça. Puis on est comme, OK, on comprend pas le symbolisme. Pouvez-vous nous expliquer? Fait que là, il y avait genre un cercle blanc. Ça veut répondre à l'infinité pure à cause il était blanc. Anyways, c'est des couleurs qui étaient liées avec des items. Ça va loin, souvent. Ça va vraiment loin. Puis souvent, faut que tu le regardes 2-3 fois pour comprendre ça. Ouais. Ça, c'est juste une tactique pour que tu achètes plus de billets de théâtre, esti. Ouais, c'est peut-être ça. Dans le fond, c'est peut-être juste une grosse affaire de vente puis de marketing. C'est du gros marketing. Parce qu'on sait tous que les hosties de théâtreux, c'est tous des riches millionnaires qui profitent de nous autres. Oui, hein, ils profitent de tout le monde, les gens de théâtre. Les hosties. Est-ce qu'ils sont riches? Est-ce qu'ils sont riches? Ils John, vivent là, la ça. semaine passée, man, il drive des Maserati. Ouais, il est arrivé ici en Bugatti. Ça fait du cash. Tu fais une pièce de théâtre, t'es déjà millionnaire. En Bugatti Volkswagen. Surtout quand tu fais du théâtre communautaire. Surtout. Tout le cash est dans le communautaire. Moi, j'ai fait une pièce de théâtre communautaire avec... C'était Théâtre de Lille. le théâtre de Lille. Oh, merci. Comment je sais plus que toi? Je connais tout à ta vie. C'est ça. Souvent, tu me sors « Hey, Matt, l'anecdote de dessus. » Puis je suis comme « Ah ouais, OK, je peux raconter si tu veux. » Mais j'ai eu une fucking belle expérience, pour vrai. Au Théâtre de Lille, il rentre 100 personnes. Puis je jouais avec... c'était 12 femmes de différents âges, là. Puis moi, j'étais le photographe. Je jouais quand même un rôle proche de moi, là, tu sais. Je suis vidéographe dans la vie, fait que comme... mais j'étais là pour 30 minutes, puis c'était la scène drôle, si on veut. Okay. Puis c'était comme les femmes, je les prenais en photo nues, mais eux, il y avait tous des éléments de décor comme des tasses ou du tricot, puis tout ça. Puis le monde riait à cause moi je jouais le gars malaisé à fond, là. OK, ouais. Puis ça a été tellement une nice expérience. Puis tu sais, j'ai pas été payé, là. Du théâtre, c'est juste tellement le fun. Ouais. Moi, je pense pas que tu devrais te payer pour faire du théâtre. Ben, à part si c'est ça vraiment que tu veux faire. Professionnel, Mais comme, ouais. si t'aimes ça, faire du théâtre, on s'en fout. Si t'es payé ou non, c'est juste une bonne expérience. Tu deviens une meilleure personne, t'apprends plein d'affaires. Ouais. Parce que dans les pièces, ils sont souvent en train de comme... Il y a des messages profonds sur la société que t'apprends, t'es comme « Oh shit ». Parce que pour les gens qui n'ont pas compris le deuxième degré, le théâtre,
ça fait pas beaucoup d'argent. Ouais. C'est zéro, là. Donc c'est vraiment une job de passion. Il faut que tu sois passionné. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment comme le cinéma au Canada. Il faut vraiment que tu sois passionné. On s'entend. À part Denis Villeneuve, c'est parce qu'il est à Hollywood. Il n'y a personne au cinéma canadien qui fait du cash. Lui. Patrick Huard, il doit être tard. Ouais. Non, mais lui, t'es humoriste, il est comédien. Les comédiens, ils font de l'argent. T'en fais pas tant que ça non plus. Non. Comme t'en fais zéro du cash. Quand t'es un gros nom, c'est sûr que tu vas faire du cash, mais quand tu fais un film indépendant canadien à propos d'une jeune lesbienne qui se découvre, qui est la plupart des films québécois. J'ai fait un film là-dessus. Ouais, c'est vraiment. J'en ai fait un. On peut en parler plus tard, là, mais. Nice, short film. Il a dit le synopsis de ton. J'étais comme, pourquoi ça sonne comme le film que j'ai fait quand j'étais en 12e année? On en fait tout un. Ben, je sais pas, j'ai jamais fait un film de lesbienne. Mais c'est pas mon style, là, mais je veux dire, comme tout le monde qui aime. Tu devrais t'essayer, comme ça tu fais dans la définition d'artiste. Ouais, c'est ça. Mais il y a le béret, il est correct. Oui. Il y a un béret. Je comprends pas d'où c'est qui vient, mais. Quand est-ce que tu étais un artiste? J'ai eu un breakdown mental, j'ai acheté un béret sur Amazon. Et j'ai fait un film sur les lesbiennes. J'ai fait un film sur les lesbiennes. À se découvrir. Mais c'est un peu notre but aussi avec le podcast de faire découvrir la relève parce que en ce moment avec le COVID, tout le monde a eu un peu de misère. Puis les artistes de la relève, c'est là que comme eux ils mangent leur croûte en ce moment. Puis c'est dur. Ceux qui font de la scène surtout, en ce moment les shows recommencent tranquillement. Mais aucun théâtre, comme zéro théâtre en ce moment. Fait que pour les comédiens, c'est vraiment rough. Ouais. Parce que tu sais. Eux, ils n'ont pas vraiment eu la chance de continuer à travailler sur leur pièce durant la COVID. Donc, pour eux, c'était comme, est-ce que je vais jouer? Est-ce que je vais pas jouer? Donc, la pièce a été annulée. Puis là, la scène recommence. Mais les pièces sont pas prêtes à être jouées encore. C'est beaucoup trop d'humoristes et des shows de musique. Tu sais, c'est très difficile. Comme dans les tournages, ils prennent certaines précautions. Mais tu sais, au théâtre, tu peux pas en prendre de précautions. Comme si t'es à 2 mètres, ça a l'air fucking weird. C'est vraiment tough. Puis comme ma blonde est dans le conservatoire de théâtre d'Ottawa, à Ottawa. Puis ils ont des précautions pour la distanciation sociale. Fait qu'il faut que tu portes un masque, il faut que tu essaies de rester à 2 mètres. Puis c'est weird, là, parce que si tu essaies de respecter la distanciation physique en temps de COVID, t'es comme touche-moi pas, puis il faut qu'il y ait des interactions. C'est difficile à voir à travers des masques. Ouais. Ça devient un peu difficile avec la COVID. C'est dur de projeter ta voix quand t'as un masque. Oui, ça aussi. Tout est muffled, puis ça devient c'est juste un autre degré de complexité ce qui n'est pas nécessaire. Ouais, je comprends ça. C'est ridicule, mais en même temps, c'est la chose à faire si on veut pas une deuxième vague, même si on va l'avoir. Là. Mais on fait la vague? Pourquoi, Sam, la radio? Pourquoi tu as choisi la radio? Je sais pas. Je me constate comme un people's person, un peu, même si des fois j'ai de la misère à parler aux gens publiquement. Puis je me suis dit, moi, ça me tente d'essayer ça parce que j'aime bien parler, j'aimais bien ça animer, j'aimais juste bien ça faire de la vidéo puis jaser avec les gens. Fait que je me suis dit, pourquoi pas est-ce que j'essaye de faire de la radio parce que clairement, être ingénieur, c'était pas pour moi. Non? Non, j'ai quasiment failli mon cours de maths en 11e année. Je finis avec un 60%. Fait que je me suis dit, finalement, être ingénieur, ça sonne pas pour moi. Fait que là, je me suis découvert, j'ai dit, on va essayer la radio pour le fun, qu'est-ce que ça débouche. Puis j'ai juste ben bad trippé, j'ai juste ben trop aimé ça. Puis c'est pour ça un peu. Ouais, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que genre. Y avait-tu quelque chose? T'étais-tu un fan de radio quand t'étais jeune? Parce que c'est ça, c'est vraiment étrange, un gars jeune comme toi, parce que t'es notre plus jeune invité. T'es la recrue de l'année, on te donne le Calder Trophy. La vraie relève. Mais c'est ça, surtout que je suis comme, me semble, Sam, il a pas l'air un gars qui écoute la radio vraiment dans son char. Zéro la radio avant. J'écoutais zéro la radio. J'ai jamais été exposé à de la radio. La seule personne qui m'a exposé à la radio, c'était mon père qui écoutait Radcan pendant que je revenais de mes cours de guitare. OK. Fait que c'était de la radio comme formelle, vous voix, genre, c'était pas énergie. Pas tant que ça. Tu sais, moi, à 8 ans, là, m'en calisse des chroniques sur la langue puis comment épeler un mot. Je m'en fous. On s'en tabarnak-tu de l'entrevue avec Claude Dubois? C'est un peu ça. Puis je sais pas comment j'ai fini à faire de la radio. Je me suis juste dit, j'aime ça faire de la télé. Il faudrait peut-être que j'apprenne un petit peu mieux parler. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que ça aide ton dialecte. La radio, c'est ça que ça fait un peu. Ça te build ton sens de la répartie. Ça aussi, c'est juste, tu parles tout le temps. Fait que t'apprends à bien parler.
Puis comme la radio va mener à la télé éventuellement. C'est rare que nous, on étudie en télé, mais c'est pas en étudiant en télé que tu deviens animateur télé. Là. Ouais, non, c'est soit que tu fais du journalisme, puis là, tu deviens animateur télé, ou que tu fais de la radio, puis là, éventuellement, que tu deviens animateur télé. Faut que tu animes quelque chose, faut que tu animes un show, puis ça peut mener au podcast, justement, aussi, qui est le web. C'est cool, les podcasts. Fucking right, c'est cool. J'aime ça. C'est pour ça, j'ai tout le temps voulu faire quelque chose qui ressemblait à la radio. Mais j'étais comme, mais Chris, la radio, c'est tellement censuré, c'est tellement timé. C'est tellement... Puis là, un jour, j'avais comme 12 ans. Sylvain fermé le podcast tout de suite. J'avais comme 12 ans. Puis là, j'entendais mes parents avoir des relations sexuelles. Puis là, je me suis dit, il faudrait peut-être que j'arrête d'entendre ça parce que ça va causer des traumatismes plus tard dans ma vie. Il sort des affaires qu'on voulait pas entendre, mais on aime ça. Fait que t'as mis Radcan, puis là t'as fait « Ah non, je vais fermer Radcan. » Ma tante Roxane et tout ferme ça, mais trop tard, là. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai découvert, tu sais, avant, c'était des podcasts comme sur le gaming. Puis là, j'ai découvert ça, puis j'étais comme, Chris, c'est donc bien nice, parce que c'était comme 1h15, pas de fucking pub, pas de chansons que je voulais pas entendre. Tu sais, c'était vraiment juste bien. Fait que là, après ça, tu sais, t'as découvert Joe Rogan, tout ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Puis là, rentrer dans le québécois. Fait que moi, je pense que c'est vraiment ça qui est nice, c'est il y a pas de censure, il y a pas de c'est pas formel, tu sais, comme en ce moment, on dit, on n'aurait pas un segment de nouvelles, on n'irait pas en météo, là. Mais j'espère pas, à moins que tu veux faire un bout de météo, là. Météo pour aujourd'hui, c'est des alternances soleil-nuages avec un maximum de 30 degrés, 35 avec l'humidex ce soir et l'année prochaine. Ce fut le segment météo du Wannabe Podcast. Mais ce que... Va au trafic après. Je suis la misère avec le trafic. C'est jam-pack. C'est jam-pack dans l'Est ontarien en ce moment. Mais ce qui est le fun avec la radio, puis autant que c'est très censuré, c'est le fun parce que tu essaies de trouver une façon d'aller au-delà de la censure. Mais c'est-tu vraiment le fun? Genre, oui, si tu veux dire plot, fais juste dire plot. Non, ça non. Parce que madame de 55 ans va pas aimer ça quand tu dis le mot plot. Mais non, pour de vrai, je devais... Le P-word. Ouais, non. J'aime pas utiliser le P-word. On n'aime pas utiliser ces mots-là. J'aime mieux dire ploune. Ça sonne comme clown avec un P, c'est bien. Mais ce qui est le fun, voilà quelques semaines, j'ai fait une animation sur... il parlait... Le gouvernement de la Colombie-Britannique a dit « fourrer, mais avec de la protection ». Puis il avait écrit dans leur description « avec des glory holes ». Fait que là, je suis comme « OK, comment est-ce que je parle d'un glory hole sans dire le mot glory hole à la radio communautaire? Surtout communautaire avec des madames qui m'écoutent de 40 ans, 50 ans avec des enfants. Là. Fait que comment est-ce que tu fais pour aller au-delà de la censure et puis parler? Qu'est-ce que tu dit? Ben, tu parles de trous dans le mur. Tu dis, faut faire attention, protégez-vous avec des trous, tu sais. Allez un truck stop, faites un trou dans les toilettes. Je me souviens plus comment je l'ai dit, mais c'est une bonne anime. C'est drôle, ça, qu'ils ont fait ça. Quand j'ai vu ça... j'ai trouvé ça drôle. Il me manquait un sujet. J'étais comment j'ai rien pour trouver. Fait que là, je vais sur Twitter. Là, tu sais, je vois Glory Hole trending in Canada. Je suis comme, c'est quoi ça? Là, je vois, why does the government let us fuck through Glory Hole? Ça ferait une bonne anime. Je suis comme, il faut juste que je remplace 3 de ces mots-là. Le seul mot que tu veux dire, c'était gouvernement. Ouais, puis encore là, ça choque une couple de personnes. Si t'es gentil avec le gouvernement, c'est pas si pire que ça. Guylaine, elle t'appelle, puis elle dit « Les masques, c'est un complot gouvernemental. » T'es comme, Guylaine, ta gueule. Mais moi, il y a personne qui m'appelle à ma station pour me dire que je suis poche. Fait que ça, c'est bien. Ouais. T'as-tu du feedback de texte de personnes sur le web ou... Zéro. Ben, c'est un peu tough. T'as tes producteurs, t'as le monde qui... Ben, la radio communautaire, c'est weird, OK? Parce que t'as des glory holes des toilettes. Non. Secret d'État pour la radio où est-ce que je travaille, on n'est que 3 employés. OK. Et avant que j'arrive là, il n'était que 2. Oh, wow. Ouais. Fait que y a pas vraiment de producteurs qui te regardent encore parce que t'es dans la communaire. Ah, mais c'est juste... fou, ça. Tu peux apprendre tellement sur le tas, là. Puis c'est quand même... t'as beaucoup de liberté, j'imagine. Beaucoup de liberté. Je suis vraiment free à faire pas mal ce que je veux. C'est ça. Mais quand le lendemain arrive et puis que mon boss est comme « Ah, prochaine fois, il l'a dit là comme ça. » Je suis comme « OK. » Fait que là, j'en profite. Tu prends des notes. Fait que j'ai du feedback de mon boss, c'est sûr, mais le public, beaucoup moins. On a un public quand même assez comme tranquille dans l'Est Ontario, ils nous textent pas, là.
Fait que là, on est un peu en train de faire genre merci à Guylaine de m'avoir texté que il n'y a pas de Guylaine qui m'a texté. Lui, il l'envoie chier Glenn. Fuck you, Guylaine. On dit pas ça en nom, on dit merci Guylaine d'avoir envoyé un message qui était vraiment pas nécessaire. Ça tente-tu des fois de... Non, mais c'est vrai que personne qui texte, ça que je peux pas vraiment envoyer chez personne. Genre, mettons que tu travaillerais à Énergie, ça serait quelque chose d'insignifiant. Ça te tenterait-tu d'être juste comme, OK, Guylaine de Trois-Rivières, là, ferme ta tabarnak de gueule. Mais encore là, à Énergie, je pense pas qu'ils reçoivent un texto que ça non plus. Il y a beaucoup, parce que moi, le 6-12-12. Ouais, j'étais un grand fan de Opie and Anthony dans le temps. Puis eux autres, ils ont dévoilé beaucoup de secrets sur la radio. Probablement, la plupart des directeurs de programmation ne voudraient pas qu'ils sortent, que la plupart des prank calls, mais ça, on le sait tous, les prank calls, c'est fake. Oui. C'est illégal de faire un prank call. Oui. Fait que quand t'es à Hot 89.9 puis de l'affaire des fleurs ou whatever. C'est tout le temps les mêmes acteurs. C'est fake, c'est des acteurs, sont achetés. Mais c'est le fun à écouter. Ouais, c'est les gens qui ne savent pas. C'est vraiment Francis, t'aimes rien. Ouais, Francis, tu vois, nous, on aime le rosé. On a quasiment fini notre verre. Toi, t'as même pas vu une gorgée. C'est même pas un connaisseur. C'est un... Il va être showbuck. C'est un 2019. Je vais tellement voir Francis boire pour départ. Sur les ordi en arrière. Vous avez pas remarqué, mais à chaque fois que je prends une gorgée, je peux être une gorgée d'eau. Il y a un chaser. Il y a une gorgée de vin, une bouteille d'eau complète. C'est ça, le chaser. Mais comme tout ça, c'est fake. Puis je pense que la plupart du monde réalise que c'est... Non, la plupart du monde réalise pas. Non, même moi, man, j'avais de la misère. J'étais comme... J'essayais de le croire, là. Ouais. Je me disais, non, c'est vrai. C'est tellement bon que c'est vrai. Quand c'est bien fait, mais tu c'est le crois vraiment bien facilement. fait. Il y a beaucoup de secrets. Hey, je sais même pas qu'est-ce que j'ai le droit de dire parce que je connais des choses sur la radio. Mais je vais tout le dire parce que moi je suis pas dans la radio. Je vais faire genre... Puis il y a bien tout des nouvelles farfelues qui sont fake. C'est tout acheté d'un site qui distribue... Excuse, je veux pas fucking... Parles-tu de le sac de chips du Journal de Montréal? Ouais, genre... je veux pas ruiner ta carrière, fait que je vais juste me fermer la gueule. Non, vas-y, puis je vais juste te regarder. Ouais, mais c'est comme... Il y a beaucoup de choses de fake, puis c'est juste... C'est cheesy, c'est comme... C'est années 80, comme je comprends, c'est grand public. Mais tu sais, on a passé des grandes gueules, des justiciers masqués, tout ça, du vrai. Oui, mais il va en avoir en 2020 aussi, man. La radio, ça va jamais mourir. Non, ça mourra pas, non. La raison pourquoi on n'est plus où est-ce qu'on était avec la radio, c'est parce que la radio évolue. Mm-hmm. Okay? Puis la radio, c'est un compétiteur direct avec vous, des podcasts, Spotify, SoundCloud, tout ce qui est musique, qui n'est pas de la radio, on est compétiteur direct. Mm-hmm. Parce que les gens sont comme, pourquoi j'écouterais de la radio quand je peux choisir directement c'est quoi la musique que je vais écouter? Mm-hmm. Tu sais, j'ai mon playlist que j'aime, pourquoi je jouerais pas mon playlist à la place d'écouter la radio? Puis si t'as premium, t'as pas d'annonce. C'est ça, encore. Donc, on est un compétiteur direct avec la radio. Donc, nous, on doit trouver des façons de comment est-ce qu'on doit aller chercher le public pour qu'eux aiment ça écouter la radio. Mais j'ai une solution à aller chercher un public. Mettez des animateurs qui ont... mettez des bons animateurs. Mettez des gens qui ont de la personnalité. Soyez plus... Oui, c'est difficile, mais soyez plus personality-driven. Ça dépend des radios. Ça dépend, t'es une radio de quoi. Si t'es une radio comme Rouge Énergie, où est-ce que ton show du mid, c'est que de la musique, t'as juste besoin de quelqu'un qui dit « Ah, maintenant, ça, c'est tel tune », puis faire une joke une fois de temps en temps. Mais comme, tu sais, les bons shows comme les Véronique, elle est fantastique, ça, c'est des bonnes personnalités. Ça, c'est bon. C'est ça, c'est des bons shows. Mais de la radio purement commerciale, comme du Hot 99, comme du Kiss FM, comme du Jump 1069, je crois. T'as pas vraiment besoin d'animateurs à part de... J'admire beaucoup plus la radio francophone québécoise parce qu'au moins, ils essaient. Tu sais, les anglophones... À Ottawa, toutes les shows viennent de l'Alberta, de fucking... C'est beaucoup de cadres. C'est beaucoup des cadres qu'on a suivis des États-Unis. Beaucoup. C'est tout comme on fait ça avec tout, là. Les États-Unis, souvent, on les suit beaucoup. On essaie de trouver leur musique. Même nous, on les suit. On veut savoir c'est quoi la prochaine musique qui s'en vient. Même avec le fashion, même avec le linge. On vole leur télé-réalité poche comme Occupation Double. Oui. Occupation Double, c'est pas si pire que ça. Je voulais juste amener le sujet. Qui a parti ça. Je voulais juste amener le sujet parce que tu as fait un podcast. Oui, j'ai fait un podcast. Qui n'a pas duré. Je suis vraiment curieux pourquoi. Est-ce que c'était parce que vous parliez juste d'Occupation Double? Écoute, moi, je sors d'un background de radio. Oui, c'est ça. Pour moi, faire quelque chose qui n'est pas strict avec une météo et des nouvelles, ça a été un peu difficile pour moi. Puis, dans ce temps-là, j'avais un horaire vraiment occupé. Ouais. Puis, lui aussi, d'ailleurs, on était les deux... Moi, j'étais au collège, j'étais à l'université, je travaillais. Fait que c'était weird de se trouver des temps pour le faire. On était rendu au niveau où on devait se voir
la fin de semaine à comme 9 h pour le faire. Tu sais, c'était un samedi à 9 h. Ça me tente pas de parler d'occupation double. Puis là, il fallait que j'essaie de suivre son drôle de cadre, que j'étais comme, OK, je vais pas m'ostiner, c'est pour moi qui fais la recherche, au moins c'est bien, tu sais. Ouais. Mais c'est pour ça que je le faisais plus. Puis on s'est beaucoup ostiné sur comment est-ce qu'on devrait le faire, puis c'est quoi un podcast. Puis ça a juste à donner que... Ça a juste mais vous l'asseyez aussi, là, vous avez parti, c'est ça. C'était le fun pendant qu'on le faisait, puis c'était le fun de se voir. Ouais. Mais c'est juste ça n'a pas donné. Puis j'aimerais ça refaire un autre podcast avec lui à un moment donné, c'est sûr, mais il faudrait que ça soit moins niche comme ça. Mais t'avais, comme ça donnait de la belle visibilité aussi, puis ça montre aussi ce que tu sais faire, ce que tu es capable de faire. Là. Ça te donne beaucoup plus de temps d'antenne, si je peux utiliser le vieux terme. Ça te donne beaucoup plus de temps d'antenne. Ça te donne, comme t'as 1 heure, c'était 1 heure, 45 minutes, 1 heure tes épisodes. Ouais, j'essaie de le descendre parce que ma caméra shut down après. Ouais, on a remarqué ça. T'es comme, pourquoi est-ce qu'il manque la vidéo? J'ai regardé aujourd'hui, puis je vois jusqu'à à 30 minutes, c'est noir. mais ça, c'est normal, ça on sait les DSLR. De parler puis de t'exprimer sur tes opinions. Je niaisais quand je disais c'était juste OD. Vous avez plusieurs topics que vous parlez de. J'essaie de mettre de la nouvelle là-dedans. Puis je sais pas si tu as remarqué, souvent je mettais des... je sais pas c'est lequel que vous avez écouté le dernier, je l'ai oublié de le faire, mais je mettais des petites trames sonores pour le changer avec comme... Oui, t'avais des... Ouais, c'est ça, je trouvais ça cool. Man, tu sais, c'est comme... Dans nous, notre podcast, on veut vraiment que ça soit comme... podcast all the way. Ouais. Bien ça, je trouvais ça cool. J'étais comme, Chris, Frank, on a-tu besoin de la musique en arrière quand on parle? Moi, c'est juste parce que je sors de background radio puis parce que c'est ça que j'ai fait, c'est ça que je voulais faire pour le séparer. Ouais, mais oui, puis c'est ça. Puis c'est là que tu t'enlignes aussi. Là, c'est là que tu veux aller. Fait que c'est normal. C'est beaucoup comme... Et tout, si t'envoies ça à un poste de radio, ils ont beaucoup plus une idée de t'es qui que si tu fais juste envoyer ton break de 15 minutes que t'envoies juste de la musique ou des pubs. Mais encore là, j'enverrais pas ça à une station de radio. Non, mais je veux dire, comme le cadre du podcast, ça prouve que tu peux parler longtemps sans vraiment, comme il n'y avait pas de silence, il n'y avait pas de bégaiement, vraiment. Ça prouve que t'aimes ça, que t'es passionné, puis tu veux faire ça, là, tu sais. C'est vrai. Il y a du positif dans tout. Exact, man, exact. Il y a du positif dans tout. Pas juste mon test sidatique. C'était facile, ça, fallait que je fasse. Pas du fake de le boire. Ouais, go. Tu peux prendre une plus grosse gorgée que ça. C'est dégueulasse. Il fait juste toucher le rosé à ses lèvres. Il est bon en plus. Fait que moi puis Martin, on a déjà fini. Fucking dégueulasse. T'es-tu un fan d'actualité? Est-ce que tu suis l'actualité? J'essaye. Ouais. Je suis journaliste, fait que si tu me parles de l'actualité aux États, oublie ça. Beaucoup laissent ontariens. Cool. Mais avant, je l'étais zéro. Je m'en foutais de l'actualité. J'étais comme pas besoin de savoir ça. Ouais, c'est dur des fois de comme... OK, oui, je care. Après un bout, j'estime qu'avec le communautaire, c'est beaucoup moins pire, mais parce que j'en ai fait tout du communautaire, puis c'était aussi ennuyant. Mais j'estime que c'est comme... C'est moins déprimant, disons. Ouais, je sais pas qu'est-ce que tu veux dire. Je sais pas, comme il y avait eu une nouvelle l'autre jour qu'à Russell, il y avait des vaches qui savaient sauver. Ah oui, j'en ai parlé à la radio. On s'entend que Céline Galipo parlera pas de ça. Là. C'est drôle, ça fait des bonnes années. C'est ça que le fun est dans le communautaire, c'est parce qu'il y a des drôles de choses qui se passent dans le communautaire. C'est vraiment drôle, ça fait des bonnes années, mais une fois de temps en temps, quand ça arrive. Des fois, c'est difficile, je suis comme, OK, de quoi je parle aujourd'hui parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe dans l'actualité. Mais là, des fois, il y a des choses comme ça, je suis comme, all right, j'ai mon émission pour la journée. Ça, tu fais juste parler de vaches qui se sauvent. Puis là, c'est là que Guylaine a texte parce qu'elle se sent visée. Merci Guylaine. On la salue. Notre Guylaine nationale, on l'aime. De nous avoir texté au 6-12-12. On devrait se partir que non, c'est pas le live. Non, ça marche pas. Ça pourrait être un drôle de concept, par exemple. Textez-nous d'avance, pensez-y. Mais avec la radio, est-ce que tu aimerais attaquer une radio comme humoristique? Est-ce que tu aimerais aller un peu... j'ai vu que tu as travaillé un peu avec tu fais des sketchs. Des sketchs? Les amis. C'est humoristique. Mais tantôt aussi, tu me disais que tu avais fait des sketchs aussi. Puis avec avec la télé communautaire, tu as fait des sketchs aussi. Est-ce que tu aimerais... Toi, c'est-tu vraiment de la radio? Quelle sorte de radio que tu moi, j'ai toujours été, comme toujours, ça fait 3-4 ans là, que j'écoute Énergie. Puis j'ai toujours été grand fan d'Énergie. Je me dis, à un moment donné, je vais animer un show à Énergie. Ça va être le fun, je vais avoir des bonnes cotes. T'as pas animé Énergie un peu le soir? What the fuck? J'ai peut-être manqué. Mon information t'a peut-être erronée. Oui, t'as fait ça. Ouais. C'est pour ça que je ris. Je sais pas comment t'as été le chercher. J'ai des recherchistes de feu, man. C'est pour ça que j'ai comme j'ai fait une nuit. OK, nice. J'ai fait une nuit. Il t'aime vraiment beaucoup. Il voulait pas te le dire tantôt, mais il t'aime vraiment beaucoup. Je t'ai suivi depuis le début, man. Oh my God. Mais
Ouais, comme moi, mon but, c'est... Je me suis dit, je vais aller animer à Énergie pour le fun, parce que, tu sais, c'est tight, c'est short, puis t'as de la bonne visibilité. Mais là, je sais plus vraiment, comme... J'aime un peu ce que je fais à la radio communautaire. Ah, tabarnak. Ah, c'est calé, ça. On les invite, ils fuck toute la... On a un wannabe public en ce moment qui bouge, qui va aux toilettes. Qui rit une fois de temps en temps quand on n'est pas drôle. Ouais, c'est ça, pour nous aider. Il y a le criquet dans le coin aussi. Et la mouche qu'on trouve pas encore. Hey, la mouche, là. Depuis tantôt, Camgos. Au moins, notre boss nous a pas encore rappelé. Ouais, hey, l'autre fois, il y a eu, avec Phil Brown, la semaine passée, il y a eu un... Parlant d'énergie. Non, en parlant d'énergie. Mais l'ordinateur lâchait pas de sonner deux fois. Non. On avait l'air professionnel. C'est correct. C'est comme quand je t'ai texté d'amener ton micro. Ouais, et comme je sais que c'est vraiment professionnel, pas professionnel, mais tu peux-tu apporter ton micro? Je suis comme, ben oui, je peux faire ça. Ouais, parce que la semaine passée, il a shooté du Lysol. Oh my God. Là, j'ai dit, faut que tu le shootes sur la... Puis après ça, tu sais, Mais lui, il l'a shooté direct. Lui, il dit, non, c'est pas à cause de ça. C'est pas à cause de ça. Il avait les yeux croches quand il disait, c'est pas à cause de ça. Là, il s'est acheté un béret. Ouais, qu'est-ce que tu veux de plus? Mais garde, Francis, il est fin. On l'aime. Ouais, on l'aime, Francis. Mais c'est ça, t'as animé une soirée énergie, tu voulais l'essayer. Ouais, T'as eu une... Comment t'as eu ce Comment t'as eu ça? C'était dans le cadre comme d'un cours. Là. Ils nous ont dit... Notre cours, c'était comme un cours où est-ce qu'on fait de la radio. Puis on la faisait live à la Cité, on avait un studio pour ça. Ils nous ont dit, tu sais, ça tente de l'énergie, faire une nuit à un moment donné, you can do it. Fait que là, je suis comme... All right. Fucking right. Fait que là, j'ai fait une nuit, je suis arrivé là, C'était pas live? C'était pas live, il n'y a rien de live dans le monde anymore. C'est tout live. Est-ce que je viens de briser ton soleil? Ah, fuck, man. Fuck. Non, nous, on est live. Ah, tu dis que quand le monde y appelle pour avoir leur chanson, c'est pas live? Non. Ah, je pensais que quand t'entendais les cuts, c'était juste le phone qui fuckait. Ça dépend. Des fois, on le fait live. Oh my God. Faites jamais une cote téléphone live. Ouais, non. Ça peut aller tellement. Il y a du monde comme moi dans le monde. Là. Oui, c'est ça. Moi, je veux pas répondre à Francis. Bonjour, c'est Francis de Bourgette. J'étais en train de me crosser. Parfait, on s'en va maintenant avec Feeling Myself sur les Nice. Ça, c'est comme les shows appeler là, le soir à la télé, là, que t'es comme appelez tout le monde, puis c'est tout du monde qui appelle, il est comme je te regarde. Call TV. Mais des fois, je ne sais pas qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est pas vrai. Des fois, ça a l'air tellement vrai qu'on le croit peut-être. Mais des fois, on le sait juste pas. That's just what it is. Ouais. Mais pour être safe, si ever vous faites de la radio et vous avez quelqu'un qui vous appelle, faites-le pas. Enregistrez la cote sur une pause. Parce que là, il va y avoir quelqu'un qui vous dit là, je vous entends pas. Ouais, ah ouais. Puis elle a sa radio d'allumée. On s'entend x2. C'est ça que j'aimais d'Opie and Anthony, c'est que c'était des live calls. Là, il est pogné. Puis les gars, le monde qui appelait, c'était des astis d'imbéciles. Fait que ça faisait juste eux autres qui se moquaient d'eux autres. Mais tout, c'était à la radio satellite. Sans... Si tu peux les roaster, mais tu peux pas faire ça à Radcan. Ouais, non, c'est sûr Radcan, mais faut pas oublier, Radcan, c'est fondé par le Canada et puis par nos taxes. Radcan ne peut pas vraiment faire grand-chose. J'imagine pas Patrick Masbourian. Whatever. Ou je sais pas si vous savez c'est qui Jeff Fillion. Jeff Fillion à Radcan, c'est l'enfer. Envoyer chier quelqu'un, genre. Envoyer chier le premier ministre. Ben ça, c'est Jeff. Mais ouais, t'es arrivé à Énergie. Je suis allé aux toilettes vite fait, man. J'ai une mauvaise écoute quand j'ai envie de pisser, puis je suis un diabétique, fait que j'ai pas le choix. Juste qu'on jase en même temps. Ouais, on jase. Ouais, non, arrête, fixez. On arrête de pisser. Il faut que la cote soit parfaite. Ouais, juste... OK, ben vas-y, va pisser. J'en reviens, ça va te prendre 2 minutes. Mais c'est ça, t'es arrivé à Énergie, puis j'estime qu'un show de nuit, c'est toute la musique. Beaucoup de musique. Fait qu'il y a une couple de cotes que tu fais dedans, fait qu'il faut que tu te prépares. Ils te demandent de faire... Ils t'obligent à faire certaines cotes. Parce que, tu sais, il y a beaucoup d'animations sur iHeartRadio, les musiques avec iHeartRadio. Chaque show, chaque animateur doit faire une animation de iHeartRadio par show. OK, par show. Chaque animateur. Chaque animateur par show doit faire une animation sur iHeartRadio pour promouvoir puis pour dire écoutez-nous sur iHeartRadio. Puis ça, c'est un quoi, 30 secondes? Ça, c'est un 30 secondes. Fait que moi, tu as déjà un anime d'écrit. Tu sais, pour le monde qui ne savent pas peut-être le behind the scenes, c'est que c'est très timé, la radio. Oui, beaucoup de choses est très timé. Un peu moins la radio parlée. Oui, parler, c'est sûr. Mais la radio commerciale, musicale, tout est timé. Puis c'est pour ça que beaucoup de radios musicales et commerciales font pas de live parce que tu veux avoir ta cote parfaite. Parfaite, c'est ça. Tu veux être capable d'arriver drette. Drette au temps. C'est ça, comme drette quand la voix commence de parler. Tu veux arriver à ça.
Puis c'est pour ça qu'il n'y a rien vraiment de live. Des fois, il y en a de live, puis c'est impressionnant. T'es comme, waouh, il a tapé la il est tune. vraiment bon. Puis des fois, je m'impressionne aussi. Je suis comme, oh my god, j'ai tapé la tune. Puis d'autres fois, c'est juste comme, on va peut-être la faire pas live. Tu parles de vaches qui s'enfuient sur comme la chanson de Lady Gaga. Ouais, des fois, tu sais, quand ça nous tente, on le fait. Mais c'est un peu tough, pour de vrai, là, taper des tunes. C'est un art, puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de radios qui. C'est tout préenregistré. On ne sonne pas préenregistré parce qu'on est comme « Oh, merci à Mathieu de m'avoir texté. » Mais Mathieu, il t'a jamais texté. Puis tu as enregistré ton show, il était à 1h de l'après-midi. Nice. Mais c'est ça, comme à l'énergie de nuit, tu es arrivé là à quelle heure? C'est ça. Moi, j'arrivais là à midi. J'arrivais là à comme 11h55. Puis je commençais à enregistrer mes cotes à midi. OK. Fait que je mettais mes cotes de voice sur le début de certaines tunes. Puis il me donnait comme un log. Puis il me dit « Ta voix doit être là, 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 puis là. » Nice. Fait que, puis après ça, tu fais tes cotes. Puis après ça, tu te dis « OK, je m'en vais. » Cool. Fait que c'est pas mal ça que c'était. Fait que t'as vraiment pas besoin d'être là la nuit, là. Tu sais, non, mais honnêtement, j'aurais préféré être là la nuit en train de faire le show. Parce que la nuit, on s'entend que t'as plus de liberté. T'as beaucoup de liberté, faut que tu fasses quand même attention parce que c'est faut énergie. que je fasse attention, mais je veux dire. T'as les truckers qui t'écoutent, fait que c'est pas si pire que ça, mais vrai. autant que je dis, la radio c'est tout fake, c'est pas en ondes, je préfère, quand je suis bien organisé, j'adore faire du live. Parce que tout va bien, tout roule bien, tes animes sont timés, tu finis on the dot, t'es comme, man, je suis bon, en plus je fais ça live. Ouais, puis t'as le petit rush aussi de comme Ouais. performance là, qui est comme. C'est ça. Parce que t'as pas de public devant, Tu veux un peu d'autre rosé ou t'es Moi, je good? suis all good. Faut que je conduis puis j'ai 20 ans. Fait que j'ai pas vraiment le droit de boire du rosé, mais on en parle à personne. Mais c'est ça, c'est comme. C'est ça. Don't drink and drive. T'as pas de public, mais tu dois quand même avoir un certain feeling d'accomplissement quand tu réussis parfaitement à timer quelque chose. J'adore ça. C'est incroyable. Quand tu réussis à parler puis la voix commence tout de suite après, genre même pas un quart de seconde. T'es comme, je l'ai eu, je l'ai bien dit. Mon anime est timé, t'es short and sweet, t'as de la professionnelle. Ouais, tu te donnes juste une clap. Ouais, tu sais, t'es comme... Mais juste, mettons que t'as un bloc de comme live que tu parles pendant comme, mettons, 5 minutes et tout, ça doit être comme, OK, j'ai réussi à tout rentrer mon matériel dans ce... Il n'y a pas de bloc de 5 minutes dans la radio commerciale. OK, mais on parle des chiffres, j'ai pas écouté la radio depuis fucking 2011, là. Tu devrais peut-être l'écouter, hein? Ben, je t'ai écouté une couple de fois, là, OK. parce que je t'aime. Puis, Moi aussi, je t'aime. mais non, je t'ai écouté. juste ça faire 10. Ouais, je voulais juste un peu d'amour, un peu d'accomplissement. Puis non, mais c'est ça. Mais je veux dire, comme quand t'as un bloc de temps limite, genre, tu dois être quand même fier de toi quand tu réussis à tout rentrer ton matériel. Ouais. C'est sûr, des fois, tu dois rusher, puis t'es comme, fuck, j'ai pas parlé de ça, mais tu sais, quand tu réussis à tout faire. Puis quand c'est bien dit aussi. Tu savais pas une bière tantôt? Il a changé d'idée. Je t'ai amené pour toi. Ah, ok, merci. Nevermind, il est juste trop fin. Excuse. Tu laisses qu'on te déconcentre. Faut que tu finisses ton vin, par exemple. Je te demande de le chugger, s'il te plaît. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Ça goûte le bacon. C'est une gorgée, Francis. Pitché, c'est de la bonne. Est-ce que ma vie est remplie de mauvaises décisions en ce moment? Oui, on le sait, ça. C'est correct. En plus, c'est tout documenté pour que l'Internet puisse le voir et pour que tu puisses le montrer à tes enfants, si t'en as. Si t'en adoptes. T'as-tu écouté ton show la nuit? Non, je veux pas être là jusqu'à 3h du matin. C'est bon, Chris, faut que j'aille dormir. J'ai de l'école à 8h la journée d'après. Est-ce que tu t'écoutes? Des fois, oui. Je m'écoute pas parce que je me trouve bon, j'écoute parce que... T'améliorer. Oui, c'est ça. Ben Puis oui. tu te dis, OK, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux là? Quelle erreur que j'ai faite? Comment est-ce que j'aurais pu faire une meilleure cote là? Fait que, tu sais, les gens qui sont pourquoi tu t'écoutes? T'es tellement un but de toi-même, c'est comme non, je veux juste devenir meilleur, puis c'est comme ça. Exact, mais c'est bon. Parce que souvent, tu le sais pas, jusqu'à temps que c'est toi le public. Tu sais, des fois, t'enregistres ta cote, t'es comme, c'était pas si bon que ça. Puis là, t'enregistres une cote, t'es comme, yeah, c'était bon. Puis là, t'arrives pour l'écouter, t'es comme, non, c'était pas si bon que ça. C'est ça. Moi, nous, avec le podcast, des fois, comme tu sais, je monte les épisodes, puis j'ai de la misère à, des fois, de m'écouter. Ouais, c'est difficile. Je suis t'en fais pas. fucking critique sur moi-même. C'est puis- difficile. Mais je prends des notes sur comme, OK, faut changer ça, faut changer ça, faut changer ça. Puis il y a des choses que j'essaie de pas répliquer, des choses que j'essaie d'améliorer. Mais en même temps, je suis comme, est-ce que c'est difficile? Est-ce que j'ai de la Ouais. misère à m'écouter pendant. Là, je suis comme, oh my god, t'es con, man. Est-ce que je me trouve Ouais. stupide? C'est difficile, c'est vraiment difficile. Puis surtout quand t'es pas habitué d'entendre ta voix. Ouais. Les gens, quand on a commencé nos cours de radio, ils étaient pas capables de s'entendre. Parce qu'ils sont comme, je sonne vraiment comme ça. Puis là, je suis là, je fais des vidéos YouTube depuis que j'ai 14 ans. C'est Comme ça. je sais comment je sonne. C'est ça. Amène-moi-en. C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai eu ce luxe-là aussi. Là, je fais de la vidéo depuis un Ouais. bout, puis je me filmais avec une caméra avant que c'était cool de te filmer avec une caméra. Moi, j'avais un problème quand j'étais jeune. Ça, À cette heure, c'est rendu tout le monde. Avant, on était ADHD. À cette heure, on aurait pu faire des une carrière, artistes. c'est ça? On était ADHD, maintenant on est des artistes. On porte un béret. Avant,
on était schizophrènes, mais à cette heure, on fait des vlogs. Ouais, c'est ça. Ouais. Avant, tu te parlais tout seul dans une caméra, comme mes parents pensaient que j'étais un Christ de malade. T'as plein de gens à qui sont comme de même dans la gueule avec la caméra. C'est quasiment normal. Ouais, c'est ça, c'est rendu normal. Ouais. Mais les gens le font avec leur cellulaire, straight up avec des stories. C'est fou. Comme toutes les oh my god, j'ai plus le mot, mais les ambassadors ou les influenceurs? Les influenceurs, oui. Il y en a partout. Tout le monde est un influenceur à un moment donné. T'as-tu vu l'Instagram Influencers, The World Influencers? C'est comme tout quelqu'un qui filme un influenceur de loin. Oh c'est fucking drôle, man. Là, tu vois du monde twerker dans le milieu de la rue, des gars beef déchirer leur chandail pour faire comme la shot est-tu correct, big? Yo, gros, big gros. C'est ça que c'est. Si que je trouve ça drôle, man. C'est tellement beau. C'est un peu comme ça qu'on était, nous aussi, quand on filmait des vidéos. On filme notre shot, puis on arrive là, la shot était-tu correct? Puis là, t'as l'air d'un esti d'épais parce qu'il faut que tu retournes sur la plage pieds nus en train de refilmer ton shot. Surtout comme au début, genre, comme moi, j'avais pas d'amis qui voulaient être dans mes fucking films. Ah ouais, non. C'était tough. C'était juste moi, genre. Fait que là, je faisais tous les personnages. J'avais des perruques, genre, j'avais des fucking casques. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, là, mes parents étaient comme, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Moi, j'ai perdu beaucoup d'amis à cause de ça. Ils venaient chez moi, puis là, j'étais comme, on fait des vidéos. Mets ça, là, dis ça. T'es comme, Chris, je voulais juste manger des pogos, sauter sa trampoline. Je voulais juste jouer au PlayStation, tabarnak. C'était ça avant, mais comme. C'était commencé jeune aussi. Là. À faire quoi, la vidéo? Ouais, my god, j'avais genre 14 ans. Ouais. Je sais pas si c'était une bonne chose que j'ai accès à l'Internet à cet âge-là. Moi, non. C'est pas une bonne chose. Comme depuis, encore aujourd'hui, là, je cherche sur Internet, je suis comme, ah oui, c'est vrai, faudrait probablement que je delete ça. Je suis content que Tag Télé est fermé, parce que moi, c'était tout Tag Télé, le YouTube québécois. Je suis content que le site n'existe plus. C'est une bonne chose. Ouais, câlisse, man. J'aurais pu voir toutes mes jeunesses, tous mes problèmes mentaux développés à chaque année. Ouais. Tag Télé, j'ai pas connu Tag Télé. Moi, c'était YouTube en 2000. Ouais. Tag Télé, c'était juste YouTube québécois. C'était comme. En fait, j'ai découvert ça parce que le monde mettait des shows en français, piratés. Okay. Comme les Simpsons, South Park, tout ça, piratés en français, les shows d'humour. Tu sais, on s'entend que j'écoutais Mike Ward à comme 10 ans. Là. C'est pour ça que t'es de même. Ouais, merci, Mike. Merci, Mike. Là, tu sais, il y avait du monde qui faisait du contenu original, puis j'étais vraiment dans After Effects, là, puis t'as probablement eu ta phase et tout, After Effects, où t'étais comme, ouh, je fais apparaître une boule de magie. Non. Non? Non. Moi, ma phase, c'était. Je pense que je t'ai déjà montré, là. Oh, oui. Ma phase de Vine. Nice. Ah oui! J'étais un éditeur Vine en comme 2015. Nice. Et j'avais genre 2500 abonnés là, qui me suivaient pour voir mes vidéos de char que je rééditais. Fait que tu vas une vidéo YouTube, là, tu la mets dans ton software, puis tu la réédites pour que ça ait l'air un peu plus cool. Là. Nice. Fait que j'ai une phase un peu. I guess c'était un peu la phase After. Ouais, ben moi, je faisais des montages Call of Duty. Là, au secondaire, tout le monde a déjà fait ça. Ben, moi, j'en ai fait aussi. Ils étaient pas bons, les miens, là, par exemple, parce que moi, j'éditais des chars. Mais... ouais. Non, tu sais, il était nice. C'était comme, ben, c'était pas nice, mais je veux dire, c'était comme mes montages de Call of Duty. Genre, c'était comme, c'est juste, t'apprends, pis t'es juste jeune, pis tu trouves ça nice que de mettre, c'est comme 50 effets. C'est cool. Pis là, tu regardes ça aujourd'hui, pis t'as des fucking mal de tête. T'es comme, j'ai probablement tué 3 personnes qui ont eu des crises d'épilepsie en regardant ça. Genre. C'est correct, moi, j'ai eu du fun à faire ça. Moi, je n'ai pas eu une, c'est ça qui importe. C'est ça que je sais que tu faisais comme des vidéos de wrestling, genre, quand t'es jeune, vraiment jeune. Ouais, j'ai fait des vidéos de skate, des vidéos de wrestling. Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai eu du fun. Là. Mon père m'a donné ma première caméra, j'avais 9 ans. My God, puis mon cousin est arrivé chez nous avec une caméra, puis là, j'ai dit à mon père, j'en veux une absolument. Là. Puis mon père, il m'a donné ça, puis il est comme, mon gars. Il fume, mais c'était pas de mal. Il fume, il botche sa lentille. Mon gars, cette affaire-là, là. Mais tu sais, il m'avait dit juste que tu peux enregistrer tes souvenirs, puis la façon que tu parles, tes idées. Puis moi, j'étais comme, my God, je veux montrer ça à mes enfants, mais j'étais tellement perdu de stock. Là, tu sais, j'ai eu bien de stock que j'ai mis sur des VHS. Je faisais du montage d'un VHS avant. Oh my, toi, tu l'as eu difficile, cette phase-là. Moi, j'ai commencé avec des VHS. J'avais un ami, il avait une caméra avec une petite cassette VHS, là, t'as mettais dans une plus grosse cassette VHS, là, ça fitait dans le VHS, t'es comme tabarnak. C'est ingénieux. Maman, dad, venez voir mon film de danse! Tu vas Francis avec du lipstick. Comme dans fucking Hannibal Lecter. I'd fuck me. Mais c'est ça, Francis m'avait dit que t'étais quand même très bon en montage. T'as-tu appris par toi-même? Ouais. J'ai appris par moi-même. Mon père m'a acheté un editing software en 2012. Ça s'appelle Magix Movie Edit Pro. Oh, tabarnak. Ouais, ça, personne connaît ça. Ouais. Fait que j'ai appris à éditer avec ça. C'est vraiment user-friendly quand tu apprends à le connaître. Comme dès que tu comprends les boutons un peu, c'est très, très user-friendly, facile à écouter. Puis
Puis là, j'étais arrivé à un moment où, j'ai fait crasher le software. À chaque fois que je l'ouvrais, puis c'était corrompu. Fait que j'étais pas capable de mettre plus que 2 layers de vidéo puis mettre des effets. Fait que là, je suis comme, faudrait peut-être que je m'achète quelque chose d'autre. Ouais. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai appris, puis avec beaucoup d'apprentissage, puis un petit peu de recherche YouTube. There's so much you can do. Ouais. Puis ça fait en sorte que, I guess, maintenant, j'ai fait du petit montage pour moi-même là, avec les Nami, là, comme je pense que tu as vu des petites vidéos ici puis là. C'est ça. Ouais. Yeah, man. Puis c'est quand t'as eu ton premier cellulaire, toi? Oh, intelligent ou pas intelligent? Juste ton premier cellulaire. Je pense que j'étais en 8e année. Oh my. J'avais un téléphone comme ça, là, comme ça, ouais. Puis la batterie durait 30 minutes. Fait que, pour vrai, hein? 30 minutes même. C'est comme un drone. J'envoyais 3 textes, puis le cell mourait. Fait que mon cell était fermé toute la journée. Puis là, il fallait que je texte ma mère. Je dis, OK, je suis sur l'autobus, je m'en viens. Mon cell meurt. Mais... Allah! Ouais. Il y a un monsieur louche à l'église. Ah non, il est mort, fuck. I guess faut courir. Mais là, je me suis acheté mon propre cellulaire. Est-ce que je l'ai acheté, mon propre cellulaire? Mais j'ai eu ma mère m'a passé son vieux iPhone 4 en 9e parce que mon 8e, le petit flip, marchait pas très bien. Avec le 30. Je pense que c'était-tu comme moi, genre tes parents. La seule raison, moi j'avais un cell au secondaire, c'était pour texter mes parents. Ouais, moi c'était pas mal ça. Je faisais des mini-cours, puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la radio. J'ai fait un mini-cours de radio. Puis j'avais besoin d'un cell pour leur dire, genre, je reviens à la maison, pour leur dire au moins je sais où, puis si je décide de faire de quoi. Parce que t'es impliqué beaucoup à l'école. Oui, quand même. J'étais assez impliqué, fait que ils savaient pas quand est-ce que je finissais, fait qu'il fallait absolument que je leur texte. Mais comme les téléphones, c'est pas mal moi qui les ai achetés comme mes téléphones à moi. Cool. Mais sinon, j'ai eu un iPod, là, comme tout le monde a eu. Ouais. J'avais genre le iPhone 4 qui marchait vraiment pas bien, puis mon iPod 5. J'ai travaillé à nettoyer des bosses un été, pas complète, une couple de semaines, juste pour acheter un iPod Touch. Oh my. Là, je l'ai eu, puis j'ai loadé de pornographie. Oh my God. C'est que c'était des centaines de gigs de porn. Ah non. Des informations qu'on veut pas entendre, probablement coupées, chaque fois. Non, j'ai des images dans ma tête en ce moment. Il n'y a pas de montage. Je veux pas voir Francis avec un iPod 4 dans son lit. Surtout que j'ai vu sa chambre de quoi ça a l'air. Elle n'a pas changé depuis que j'ai comme 12 ans. Je le sais, c'est pour ça que j'aime pas les images en ce moment. Si elle n'a pas changé, t'étais weird quand t'avais 12 ans. Il est encore. Ouais, c'est... Je m'en allais. Mais on est ensemble, man. On est ensemble. Genre, on t'a demandé ça probablement parce qu'il est jeune. Fait que c'est sûr que, comme toi, c'était quoi? C'était avec quoi quand t'as eu ton premier cell? Moi, j'étais en 12e année, j'avais 17 ans. Là, j'allais graduer, puis c'était un flip dans ce temps-là. Okay, ouais. Fait que comme j'ai eu... mes parents me passaient leur flip parce que j'avais des cours de théâtre, justement, ou des cours de danse, whatever. Puis après ça, finalement, c'est quand que j'ai fini le high school que j'ai eu mon premier iPhone, que là, j'étais comme mon été, là, j'ai pris des photos, je suis comme, je peux faire des vidéos. Je trouvais ça... C'est cool, les iPhones. Comme dès que ça a sorti, c'était la meilleure chose à vie. T'avais tout dans ton téléphone. C'était comme, t'avais tes jeux, puis tu pouvais appeler tes parents. C'était... T'avais tes centaines de gigs de porno. Aussi. Oui, j'avais pas de téléphone. OK, une histoire fucking weird. J'avais pas de téléphone, OK? J'avais juste mon iPod. Parce que j'ai pas eu mon téléphone avant comme 16-17 ans. Puis il y avait une fille là, au secondaire que je capotais dessus. Elle avait un cell. Fait que j'ai downloadé une application pour texter. Genre, ah oui, ça aussi j'ai fait ça avec mon iPod. Fait que là, j'ai texté comme bon matin. Puis elle me répondait jamais. Fait que j'ai assumé que l'application fonctionnait pas. Looking back, c'était juste parce qu'elle était peut-être pas intéressée. Qu'elle savait pas comment t'avais eu son numéro. Mais c'était comme un fucking numéro. C'était comme 19343. C'était fucking... Ah oui, peut-être l'air comme si tu viens d'un autre pays. Ouais, puis c'était la seule personne que je textais. J'étais comme Chris. Personne d'autre à texter. Personne d'autre qui veut me parler. Ma mère me répond déjà pas. Je m'en viens à la maison, fuck you. Je m'en viens à la maison, c'est pas nécessaire à soir, Francis. Moi pis ton père, on a du fun. Écoute tes hosties de podcast. T'as ton iPod, tu devrais être correct. C'est sa mère qui mettait du porn, ça. C'est quand ça va te distraire, à 12 ans. Ouais. Et là, maintenant, c'est pour ça qu'il est comme ça. Exact. C'est pas Mike Ward. C'est pas Mike Ward. C'est juste bien plus fucké. C'est avoir l'Internet à un jeune âge, puis savoir comment delete un history. Mais pour de vrai, là, l'Internet, c'est tellement dangereux. Faut tellement faire attention. Oui. Comme tout est disponible là-dessus, puis si t'es à la mauvaise place au mauvais temps, c'est pas une bonne chose. Il faut juste que tu fasses vraiment attention. Ouais, puis faut que tu prennes un break. Comme... Ah, t'es obligé. Comme... Je suis content que je suis pas toujours sur l'Internet. Même moi, en tant que jeune, je suis très souvent sur l'Internet. Genre.
ma job, en plus, c'est faut que je sois sur Internet pour... Beaucoup de réseaux sociaux pour les nouvelles. Beaucoup de réseaux sociaux. Puis, ça prend une exposition à une affaire, puis tu rencontres des gens devenant dans quelque part d'autre, puis tu te fais des amis, puis tu sais pas ce que ça peut devenir. Là, je suis comme le papa qui a 45 ans, qui a jamais su c'est quoi, mais comme pour de vrai, c'est épeurant, l'Internet. Tu sais pas où est-ce que ça va. C'est bon que t'es conscient comme ça à ton âge. Là. Ben, j'essaye, puis parce que je suis dans une famille comme ça, qu'on a beaucoup accès à l'Internet. Puis t'as tes petites sœurs, qui est très inquiétant quand t'as des petites sœurs. Je vois mes petites sœurs, surtout comme la sœur du milieu, là, qui est beaucoup branchée sur l'Internet, comme beaucoup, puis qui a des amis de partout autour des États-Unis. C'est comme, c'est-tu vraiment une fille de ton âge ou c'est Francis? Je sais pas si on devait la penser. Ouais, c'est ça. Non, je comprends. C'est comme, c'est-tu vraiment du monde de son âge? C'est pas juste ça aussi. Comme, t'apprends à truster ces gens-là, puis souvent, ils ouvrent leur caméra, puis tu réalises que c'est eux. Mais c'est juste le fait que t'es tellement en train de voir ces gens-là, puis tu fais juste parler à eux. Après ça, quand t'es plus branché avec eux, c'est qui tes amis? Tu vas juste sur comme Instagram en train d'aller sur les réseaux sociaux puis regarder d'autres affaires. Fait que pour de vrai, je trouve ça inquiétant. Puis je trouve que c'est pour ça que j'aime être en personne puis jaser avec les gens. C'est parce que t'es pas genre éloigné de tout. T'es pas... C'est la vraie connexion. Là. Oui. Il y a quelque chose avec regarder quelqu'un dans les yeux qui est beaucoup plus satisfaisant que regarder sa webcam. Ouais. Ou juste lire des messages puis... T'as tellement de temps! Ça aurait pu être une photo, là. C'est le thumbnail. On a interviewé Samuel. Il nous parle de choses intéressantes. Ouais, c'est ça le teaser. Ouais. C'est juste le teaser, c'est Samuel qui parle pas pendant 1 minute et demie. On le fait là. En 1 minute de silence. Un moment de silence pour nos amis décédés. C'est un moment de silence pour l'iPod à Francis qu'il n'a plus jamais retrouvé. Je l'ai encore, mais j'ai plus le fil. Calé, j'aimerais ça le réouvrir. Non. J'arrête d'en parler. Ouais, s'il te plaît. Non, je veux juste l'encourager. Non, je veux juste relire les fucking textes que j'ai envoyés quand j'avais comme 12 ans. Ben, c'était 16, 15. Parce qu'il y a une photo sur ton spam Instagram qui m'a fait tellement rire. OK. T'avais pris une photo, un screenshot des conversations avec comme tes blondes à comme 12 ans. C'est des filles que... OK, mon best friend s'appelle Justin, puis lui... C'est le gars que tu faisais le podcast. Oui, c'est le gars avec qui je faisais le podcast. Puis il y avait des personnes qui le textaient, genre, de temps en temps, qui l'aiment et qui l'aiment pas, genre. Fait que là, genre, tu sais, le haha, just kidding, puis c'est tellement drôle. Il m'a ressorti ça à un moment donné, tu vois, genre 2014 sur Facebook Messenger. Tu sais, quand on publiait sur Facebook, dans le temps, c'est comme, Amélie, c'est ma bestie forever, XOXO. Puis après ça, tu vas sur Messenger, t'es comme, fucking bitch. Un peu ce temps-là où est-ce que tu taguais tout le monde, là. Ouais. Tout le monde écrivait sur leur wall. Ouais, puis là, moi, je suis comme, je sais même pas qu'est-ce que je vais mettre sur mon wall. Facebook Memories, c'est la pire affaire, man. T'es là, t'es comme, hostie que je te capte. Mais je suis content que j'ai rien publié sur mon Facebook. Pour de vrai, je suis vraiment content parce qu'il n'y a pas d'affaires weird qui ressortent. Nice. Moi, j'ai comme des lyrics d'Eminem. De comme... C'est sûr. Save it, bitch! Là, je suis comme, oh my god, man. T'avais... Après, il y a quelqu'un qui écrit genre Mom Spaghetti. Mom's Fettuccine. Là, j'ai délité ça. Là. J'ai fait un peu un petit clean-up. Là. Moi, je les ai pas délités. Ça fait tellement du bien faire le ménage. Je trouve, là, t'arrives là, t'es comme, là, un employeur peut m'embaucher. Mais c'était nostalgique de faire ça. C'était comme, je voyais, Colin qui était drôle dans ma vie, ce gars-là. Ou comme cet ami-là. Ouais. Gab Goulet était comme, elle m'écrivait toujours sur mon wall, puis j'étais comme, je répondais pas. Je suis comme, Chris, j'étais chien, man! T'as ghosté avant que ce soit cool. Non, t'as ghosté avant qu'elle était famous. À ce temps, il y a ghost tout le temps. Non, elle vient de me texter, là, je vais y répondre. Non. Mais. Finalement, je vais pas la répondre. C'est ça, je vais la ghoster encore. Comme dans le bon vieux temps. Du tout. Elle est tellement fucking cool, Gab. Mais c'est ça, ça m'a fait un bon feeling quand même de retourner en arrière. Tu vois comment t'as fait un bon bout de chemin, là, tu sais. Ouais. T'écris plus des lyrics d'Eminem ou des photos j'écoute juste plus d'Eminem. Des photos suréditées, là, où c'était comme... Ben, toi, t'avais tes petits chandails, fucking, tes wife beater, pis tes fucking gros muscles. Wife beater, c'est pas un tank top, ça? Un tank top. Tank top avec une tache de moutarde. Ouais. Mais c'est que j'aime ça, stalker ton Facebook. C'est juste lui en tank top, en avant d'un miroir, avec comme une vieille caméra, genre single Canon cool shot, genre. C'est vrai que j'ai pas délité mes anciennes photos. Non, j'ai juste délité mes jamais. Mais non, ça, je les ai plus, ces photos-là sont juste sur Facebook. Je peux les screenshotter et les garder, mais je suis comme, c'est un bon souvenir. Tu peux les garder. Moi, je veux que tu les gardes. C'est ça avec la tache de moutarde, avec la caméra. Là. Ou comme tes bros au club.
Je me prends pas au sérieux. Mais c'est bien ça, tant que tu te prends pas trop au sérieux. C'est ça. Je trouve ça drôle en tabarnak. Ouais. Ces affaires-là, je suis comme, oh my god, j'étais cave. J'avais une drôle de façon de penser. C'est ça que j'aime, comme toi, t'es jeune, mais t'as beaucoup de jugement. Tu trouves? Ben, Chris. Est-ce que je juge les gens ou j'ai beaucoup de jugement? Non, je veux dire, t'as du jugement à pas poster tout le temps des affaires dégueulasses. J'essaie. C'est pour ça que j'ai délité mon spam, justement, parce que j'étais comme... J'ai eu comme un petit peu de raisonnement avec ma blonde. Je suis comme, pas besoin de poster à propos de ma vie puis comment triste que je suis à tous les soirs. De voir ça. Fait que j'ai décidé d'enlever ça. Puis j'étais comme, pas besoin d'en parler. Si j'ai besoin d'en parler à quelqu'un, je vais en parler à quelqu'un de professionnel. Ça va être mieux comme ça. Bref, je sais que c'est devenu vraiment dark vite, mais... écoute. Sur ça. Sur ça, t'es-tu un gars qui est stressé dans la vie? T'es-tu... Pas tant. Je suis juste, comme tout le monde, je suis stressé avant de faire de quoi. Je conduis ici, puis je suis comme, je connais pas Mathieu, est-ce que ça va bien aller, etc. Ouais, tu sais même pas son nom. Ouais. C'est Mathieu. Au moins, je le sais. Tu vois, là, je stresse, là, je suis en train de suer, je suis tout rouge. Man, j'ai vécu ça pendant 27 ans de ma vie. Là. Tout le monde m'appelle Mathieu en français, toutes les écoles, tout partout où j'ai été. Là, moi, t'es habitué, tu sais. C'est pas si pire. Mais ça, t'as-tu des problèmes d'anxiété? T'es-tu anxieux ou t'es juste vraiment comme... J'étais vraiment triste, moi. J'ai eu une phase en 11e année où j'étais vraiment, vraiment triste, où je manquais l'attention d'une certaine façon. Pas besoin d'entrer trop deep dedans. Puis ça m'a juste rattrapé. Puis là, j'étais genre, fuck, comme, I really need help. Fait que j'ai été voir quelqu'un, puis j'ai rencontré ma blonde. Ma blonde était superbe là-dedans pour m'aider, puis elle a essayé de me sortir de ce trou-là. Puis... Cool. C'est ça, c'est inspirant, là, mais ça arrive à tout le monde, surtout avec les jeunes qui ont l'Internet. C'est tellement facile de se développer. Mais tu compares beaucoup, puis tu vas dans des places dans ta tête que t'irais pas vraiment parce que t'aurais pas vu ça. Là. Avec l'Internet, tu vois des choses que ça te fait réfléchir, ça va loin, puis là... C'est comme tous les jeunes qui voient tous les gens en couple ou genre, les vidéos de couple goals que tu vois une fois de temps en temps sur Instagram ou sur Facebook. T'es un jeune de 15 ans, puis là, t'es triste. Ça te rend triste de voir tout ça. C'est comme, j'ai pas eu... c'est ça. Justement, là, c'est... C'est comme, qu'est-ce que tu sais pas de ce couple-là? C'est quand qu'il enregistre pas. Dans la vie de tous les jours. Vas-y fort, man. Ces couples-là, quand ils recordent pas, ils s'ostinent en tabarnak. Mais ça, on le sait pas. Mais écoute, il y a tellement comme de vlog channel de famille sur YouTube qui finissent en chiasse. Parce que c'est comme chaque fucking minute de leur vie est recordée. Chaque minute de leur vie, il faut que ce soit entertaining pour des millions de personnes. Mais avec les réseaux sociaux, c'est ça. Puis juste dans la vie en général, tout le monde est un peu en performance. Là, ils sont tous en vie. C'est une vitrine. T'arrives avec du monde, tu veux shiner. Surtout les influencers. Oui, comme c'est ça. La lumière est constamment sur eux. Ça fait vraiment quoi faire. Puis je trouve ça beau, les influencers qui sont vulnérables, les artistes qui ont un gros following qui sont vulnérables. Puis un peu avec le podcast, c'est ça, je veux qu'on soit vulnérable. On n'est pas parfait, on fait des erreurs, on a eu des astuces de décisions. Frank, il fait des décisions louches à tous les jours. Au moins, il s'assume. Est-ce qu'il sait? Je pense qu'il sait. Puis il en rit, puis on exagère tout le temps. Là, on pousse la donne. Mais moi, j'ai fait des astis de conneries. J'ai fait des choix de marde. Là. J'ai eu une fucking belle enfance, des bons parents, puis tout. Puis ça a été tout sur moi. Là. C'est moi qui ai pris des choix de marde. Là. C'est tellement difficile, comme pour de vrai. Là. Comme quand t'apprends que t'as fait des mauvaises décisions, t'es comme shit, j'aurais pu changer tout, j'aurais pu apprendre mieux, puis j'aurais pu être une meilleure personne. J'étais pas la meilleure version de moi-même dans ce temps-là. Mais c'est pour ça que c'est bon de faire ces mauvaises décisions-là, parce que t'apprends de ça. Oui, t'apprends. Tôt ou tard, des fois t'apprends pas, puis t'en fais pendant des années. Crée-moi de tabarnak. Il faudrait clairement qu'il y ait quelqu'un qui te suit, genre, pour faire sûr que t'as pas rien de niaiseux. Mais comme ça, je le suis. Je fais attention. Good. Je donne 2 ans. T'as pas à t'inquiéter. C'est pas parce que je chopais de la corde tantôt sur Amazon que... Il chopait vraiment de la corde tantôt sur Amazon. Mais c'est un gag! Mais non, mais je veux dire, comme toutes ces décisions de merde-là font de toi la personne que t'es aujourd'hui, je pense que comme tu es un bon exemple de comme un jeune que j'admire parce qu'à ton âge, t'es un hostie de vidange. Je le suis encore, mais j'étais encore... Ça, j'étais conscient, c'est bien. J'étais fucking pire. Les affaires que j'ai faites, comme, c'était ridicule. Je suis sûr que Mathieu et tout, il a le même fucking point. Là. Non, j'ai le même discours. Faut sûr qu'à 20 ans, j'étais pas où je suis en ce moment. Là. Puis, tous les jours, là, tu sais. Ouais, exact. Puis si c'est la journée que t'arrêtes d'apprendre puis que tu penses que tu connais tout, là, check yourself. Là, fais attention. Ouais. C'est ça que j'aime de toi, c'est que t'es toujours prêt, comme même quand on travaillait ensemble, parce qu'on a travaillé ensemble.
Ouais, c'est pour ça qu'on se connaît, puis c'est pour ça qu'on se fait des beaux petits yeux. Ouais, parce que j'avais une photo de lui avec des petits cœurs dans mon bureau. 2 photos. Tu veux-tu que je la sorte, la photo? Ouais, je vais la mettre en montage, c'est sûr. Là. Mais c'est ça, c'est ça. Fait qu'on travaillait ensemble, puis juste comme... T'es arrivé, puis t'avais de l'expérience d'animation, t'avais de l'expérience en vidéo, mais tu faisais pas semblant. J'avais expérience d'animation quand t'arrivais là. Ben, en vidéo, je veux dire en montage. Oui. Puis t'as pas fait... Dans le Kodak un peu. C'est ça. T'as pas fait semblant d'être meilleur que le monde qui était là. Non. Fait que c'est ça, j'aimais... Comme c'est pour ça, moi, à ce job-là, tu sais, il y avait beaucoup d'étudiants que j'étais comme un câbliste ta gueule. Surtout ton année, là, c'était tout du monde secondaire, là, j'avais de la misère à dealer avec. Là. Ouais. C'est vrai que c'était une drôle d'année. Genre, il y avait toi et puis Jean-Simon que je tolérais pas mal. Ouais. Le reste... Jean-Simon était cool. Jean-Simon était très cool. J'ai bien apprécié Jean-Simon. Beaucoup de choses à dire. Si, il se ferme jamais la gueule. J'essaie d'être fin en disant ça. J'ai fait un move de radio. J'ai dit beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à nous apprendre. Je l'adore, cet humain-là. Tu lui donnes une bouteille de vin, il devient ma personne préférée. Oh, je veux voir ça. J'ai des photos à te montrer après le podcast. Francis va faire un party bientôt, man. Ouais, c'est sûr. J'ai hâte de voir ça, man. Mais c'est ça. Fait que je sais pas où j'allais là. Je voulais juste dire que j'avais des photos de toi dans mon bureau. Mais j'essaie de la trouver. Je sais pas où. Je vais en mettre en montage, c'est fine. Tu l'as encore? Ouais, ben, câlisse, oui, je l'ai encore. C'est son background de ça. Premièrement, tu es sur ton Instagram. Oui. Non, elle n'est pas sur mon Instagram. Laquelle? La celle avec ton chandail rose. Mais ce que je trouve de drôle, okay, c'est le fait que tu m'envoies une photo avec ma face, la photo rose, là, puis la photo du FM 92.1. C'est écrit sex symbol avec des cœurs. Puis c'est ça que je trouve, c'est cette photo-là que je veux mettre. Quand t'en trouves, tu me l'enverras, je vais en mettre en montre. Je vais te la montrer aussi après, mais ça m'a fait tellement rire. Ce job-là, il y avait ses négatifs en esti, mais il y avait tous ses positifs. Genre, une piscée, si on va nostalgier. On va nostalgier. Parce que comme la photo, ça m'a permis de rencontrer... on va plugger commanditaire. Ouais, tu peux faire ça. On a un commanditaire? Yes! C'est cool! C'est-tu la... Casquette, yes, Mashield Design, Mashield Art. Sur ça va être la plug à Matthew, parce que je m'en rappelle plus. Mashield Art ou Mashield Design, un des deux, il fait des casquettes, il fait des chandails, il fait des patchs, c'est lui qui a fait notre logo. C'est lui qui a fait toute notre infographie, il est fucking sick. Aussi, on a un commanditaire, Jean-François Houle, sur Facebook, sur YouTube, il fait tout. C'est un homme polyvalent qui joue, qui réalise, qui écrit. Il fait des sketchs, des capsules. Allez voir ça va être les liens dans la description. Et c'est pas un commanditaire, mais un merci à Johan Leduc pour nous laisser utiliser son studio et merci Johan, et dire des choses calissement inappropriées dans ses studios. Donc, nostalgie. Ouais, attends, je veux vraiment trouver la photo avant qu'on... C'est parce qu'on fait pas de montage, fait que ça a l'air weird. Ah, montage? Non. Ah, OK. Si jamais montage, il n'y a pas de montage. Non, fait que c'est ça. Fait que ça m'a permis de découvrir du monde comme toi. Puis ça t'a tout donné d'expérience parce que t'as fait de l'animation là-bas. Oui, puis je suis content que... je suis un peu content que j'en ai fait. Ça a été un début pour moi. Je suis arrivé là avec 0 expérience d'animation. Je suis juste arrivé là avec un rêve, mais pas un rêve. L'ambition. Je suis arrivé là avec de l'ambition puis un désir d'essayer des nouvelles choses. Puis d'apprendre. Ouais, d'apprendre. Fait que là, Steph était comme, alright, je vais te laisser essayer d'apprendre. Yeah, fucking right. Fait que là, elle m'a montré ces quelques trucs qu'elle connaissait. Puis à partir de là, j'ai essayé de figurer une couple d'affaires. Puis là, moi, je t'ai montré d'autres trucs qui fonctionnaient mieux. Ouais. Puis là, après ça, j'étais à l'école, puis j'ai appris que tout ce que je me suis fait montrer, c'était pas vrai. C'est la merde. Absolument la merde. Surtout qu'est-ce que j'ai dit. Mais c'est en le faisant sur le tas que tu développes aussi tes propres skills à toi. Tu t'en prends et t'en laisses de tout ce que tout le monde t'apprend. Genre, pas manger de la moutarde, passer date avant un tournage. Tu veux-tu en parler de ça, là? On avait mangé des hot dogs, hein? Ouais, vous avez mangé des hot dogs. Puis je pense qu'on a mangé des hot dogs, puis j'ai fait il y a de la moutarde Dijon dans le frigidaire. J'en mets ce hot dog de tu sais. Puis là, après ça, oh my God. En plus, c'était le tournage où est-ce que... T'étais dehors. J'étais dehors. 40 degrés. À 40 degrés, puis on filmait sur des espèces d'affaires gonflables. OK, oui, t'es en bedaine, là. Ouais. J'ai montré la photo. J'ai vu une photo aujourd'hui. Of course, c'est une photo de moi en bedaine. J'ai vu cette photo-là aujourd'hui. Tu sais que ma blonde, elle a vraiment peur que tu m'aimes pour de vrai, hein? Elle a pas tort. Le podcast, c'est juste un esti de front. Oui, après ça, là. Ils t'amènent chez eux, là. Je te demande en mariage après ça. Oh my God. Mais c'est ça, il faisait chaud. Ouais. Puis si tu regardes la chronique, ce qui est vraiment drôle, c'est qu'au début, ça va super bien. J'interviewe le gars, tout va bien. J'étais pas très, très bon, mais ça dérange pas. Puis après ça, je vais tester les espèces de jeux gonflables qu'il y a dessus l'eau. Fait que là, je fais une coupe de flips, je wipe out.
Là, je renage pour revenir. Je vomis. Oh non! Non, c'est le contraire. Non, après ton extro. Oui, j'ai fait mon extro, puis mon extro, j'étais essoufflé, mon gars, là. Tu vois que j'allais pas bien. Tu vois mon ventre, genre... T'es en bédaine, en fait. Je suis en bédaine, fait que tu le vois, là, puis je suis de même, tu sais. J'avais pas mes lunettes de soleil, fait que je suis de même, je suis comme... OK, fait que ça, c'est conclut la chronique. That's it, that's all, on finit. That's it, that's all. Caméra ferme. Je suis comme, yo, français, je vois vraiment pas bien. Fait que, fais juste vomir. Fait que là, je vomis. Puis là, on l'enterre. Je l'enterre. Je suis juste là, je suis comme, ben, Chris. Une chance qu'il y avait du sable, sinon on l'aurait vu entre les roches. Ouais, c'était dans un camping. En plus, il y avait des familles, puis tout. Moi, je suis comme, ben, t'as m'emmené à gros, je l'enterrais, Chris. En plus, moi, le pire, c'est que j'étais tellement self-conscious. C'est comme, what if il remarque qu'on a enterré mon vomi? Là, je suis comme, yo, man, ça va être ils vont blâmer un des fucking kids. Après ça, c'était 10 km la limite de vitesse. Je sors en burn-out avec la Cobalt. Il y a un vieux monsieur qui sort de son trailer. Je m'en souviens pas. Il y a un vieux monsieur en trailer avec sa grosse bedaine de vieux monsieur, ses épaules sèches. Hey, tabarnak! La limite, c'est 10, c'est moi, je suis un fucking Cobalt avec lui qui vient de vomir avant qu'il sorte. Parce que là, t'essayais de me faire aller boire de l'eau, c'est pour ça. Oui, parce que l'eau que t'avais dans ton auto que tu m'as passé, elle était à 80 degrés. Là, elle était chaude, là, mon gars. Tu comprends pas. Je pense que ça m'a rendu plus malade que la fucking moutarde. Là, je suis comme, ben, faut aller à la station, là, boire de l'eau. Fait que j'ai juste. Mais j'avais pas arrêté pour une slush, genre, rentre. Moi, tu m'as payé la slush en plus. Au moins, ouais. Comme, t'as vomi, prends du sucre vegan. Là, je l'ai mis après ça parce qu'elle était fraîche. T'allais bien. Ouais, c'est weird, j'achète bien des slushs au monde, mais toi, ça m'a pas amené un congédiement. De quoi? Ah, c'est inside en tabarnak. C'est inside en crise. Ouais, c'est ça. Je t'ai pas compris. Ok, je vais te l'expliquer après le podcast, c'est trop inside. Parfait. On est à combien de temps, Frank? On est à 1h10 environ. On a encore comme 20 minutes. Ouais. On peut rider ça encore, là. Je peux aller ça comment longtemps tu veux. Moi, j'ai pas de plan après ça. T'es pas rushé? Moi, je m'en vais à Montréal, puis en Inde la semaine prochaine. Ça, c'est un mini rush. Mini détail. Non, j'ai un hôtel de bouquet à Montréal, puis je m'en vais faire un tournage demain. Fait que je monte à Montréal ce soir. Je l'ai su à 4h de l'après-midi. Un homme accompli, mesdames et messieurs. Merci, Johan. On est comme merci, Johan, de nous faire dire des niaiseries dans ton studio. Dire des niaiseries. T'as-tu fait la vlog GF? GF puis Machil. Tu l'as-tu bien fait? Non, Machil, je l'ai fucké tête. Ouais, j'ai entendu à travers. Je peux essayer de la faire si tu veux avec une belle petite voix cute. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Une belle casquette, t'encourages les compagnies locales, tu décides le matériel de ton choix, la patch de ton choix, le logo de ton choix. Ça s'appelle Machil. Machil Art, le lien dans la description. OK, c'est beau. Fait que c'est important dans la vie d'encourager les compagnies locales qui sont là pour nous dans ce temps de pandémie parce qu'eux aussi ont besoin de nous. Tu sais, on est là ensemble, tous ensemble en fait dans la pandémie, faire sûr que tout va bien. Puis ben, Machil, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font des casquettes, c'est tout fait local. Tu choisis ton matériel, tu choisis ta patch. D'ailleurs, celle que Matthew a choisie, ça dit Ride the Wave parce qu'il a clairement l'air d'un surf boy en ce moment avec ses beaux petits cheveux. Si vous voulez acheter la vôtre, ben, le lien dans la description sur Facebook, sur YouTube. Je sais pas si c'est Facebook, je suis en train de... YouTube. Le lien est dans la description YouTube. Achetez-le. Ça supporte les compagnies d'ici. Aidez-nous. Yes. C'est ça? Merci, man. Non, c'est parfait. Machil, c'est un badass artist que j'aime. C'est mon cousin. C'est lui qui a fait nos logos, justement. Fait que je le supporte à 100%. On a grandi ensemble. On a développé nos... C'est lui, justement, qui est avec une caméra quand j'avais 9 ans. Ah, bon. Il est trop fin. Ouais, c'est à cause de toi, Max. Ouais. Comme ça. C'est à cause de moi que j'ai des problèmes, man. Moi, c'était le porn sur l'iPod. Toi, c'est à cause de Max. On est en train de regarder la caméra puis caller out tout le monde. Fuck you, Guylaine! Non, laissez Guylaine tranquille. Peut-être que Guylaine, elle nous écoute puis elle aime vraiment ça. Guylaine? Fuck you. Mais là, Sam, t'as animé un peu à la télé communautaire. Est-ce que t'aimerais éventuellement faire la transition de la radio à la télé, animer des shows de télé? Le plus que je fais de la radio, le moins que ça me tente. OK, cool. Parce que j'aime le fait que personne ne sait vraiment de quoi j'ai de l'air. Comme genre, les gens disent « Ah, Samuel Glow, on sait pas trop c'est qui. » C'est juste une voix. C'est juste une voix. Même à son, je suis dans la radio communautaire, on sait pas. Ils peuvent pas être influencés par ton sex symbole. Exactement. Non, mais pour de vrai, quand j'ai fait de la télé communautaire, je me suis fait reconnaître. Ah ouais? Dans un McDo
à Rockland. Nice! Brag! C'est parce que non, mais c'est pas un brag, c'est zéro un brag, parce que c'est la seule fin de semaine que j'ai animé le bingo. Puis je pense que je t'ai raconté cette anecdote-là. C'est dans le temps que JF aussi animait le bingo. Nice. Je pense que c'était lui qui t'a parlé, là. Ouais. Dans le temps que lui aussi animait le bingo une fois de temps en temps. Fait que là, tu sais, j'arrive là, je suis au McDo, je suis en train d'order mes affaires. Puis là, t'as le monsieur, tu sais, on a nos chandelles de TVC 22. Là, tu arrives, il est comme tu travailles pour TVC 22? Je suis comme, oui, monsieur, je travaille pour TVC 22. C'est quoi qui vous a donné l'indice, mon fucking chandail? Et là, it gets better. Okay? Puis là, il me dit, t'as-tu fait le bingo la fin de semaine passée? Je suis comme, oui, j'ai fait le bingo la fin de semaine passée. Tu sais, il prenait vraiment son temps pour répondre. Il fallait que ça load dans sa tête. Parce que dans sa tête, il avait vu genre une star ou quelque chose, je sais pas. Comme no hate, là. Le caillou faisait le tour. Ah! Puis là, après ça, il me dit, l'autre gars qui le faisait avant toi était ben drôle. Je suis comme, merci. C'est pas moi, là. Tu sais, il dit que JF était drôle. Là, moi, je viens d'animer le bingo, je suis comme. Tu sais, je faisais des jokes plates, rappelle? Ouais. Je faisais des jokes sur les boules. J'ai effacé toutes ces hosties de mémoire, là. Anyways, quand j'ai fait le bingo, je faisais des jokes sur les boules. J'essaie de faire des. Des jokes sur les boules? J'essaie de faire des puns avec le numéro, fait que le B9 ou le B8 ou le B7, là. Whatever. J'ai animé le bingo une fois, moi. Ah oui, plus jamais. Plus jamais. B12, nice. ma vitamine préférée. Ah oui, ouais, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit genre 3 fois, je pense. Mais c'est ça, j'ai animé le bingo, puis j'ai fait des jokes de même. Puis là, tu sais, t'as le gars qui me dit genre, l'autre gars était bien plus drôle que toi. Je suis comme, fuck, merci. C'est fin, c'est fin. Fait que je suis comme, finalement, je peux être mieux derrière le micro. T'as-tu fait le typique, j'ai 45, j'ai pas 45 ans? Probablement. Je suis sûr que je l'ai fait. T'étais là, mais t'as pas besoin de t'en souvenir. Écoute, le bingo dans ma tête, c'est un morceau. J'ai fait de marde. Un gros morceau de marde. Ça, puis la messe. Tabarnak. La messe. Et moi, au moins, quand j'ai fait la messe, c'était pas si pire que ça. Non, ouais, c'est ça. Le nombre de fois qu'il m'a demandé de me fermer pendant que le prêtre Sam, parlait. le problème, c'est qu'il se ferme pas la calice de gueule, incluant en tournage. Fait que là, comme le prêtre, il parlait, puis Sam, il me parlait. Je sais pas ce que tu disais, tu te marmonnais, genre, tu faisais des jokes du prêtre. Derrière le Kodak? Je suis comme, Sam, ta gueule, il y a 3 personnes dans l'église, ils t'entendent. Parce qu'il y a de l'écho. Ils ont tous des problèmes d'ouïe, là. Ils sont tous fucking à ça de mourir. Mais. Ils ont un pied d'entendre. Non, la messe à TVC, c'est quelque chose de. Je suis content que je l'ai pas fait. Ouais, elle m'a demandé qui tu voulais sa messe. Je suis comme, Sam, il est le fun, mais il se ferme pas à gueule. Fait que. Merci. Une chance, je me fermais pas. Qu'est-ce que j'avais fait? C'est que j'avais dit à Steph de te mettre dans le mobile. Fait que là, c'est juste moi et toi qui disais des assignés. Là, je pense qu'on avait oublié de commencer à enregistrer. On a fait oups. On avait oublié de mettre live ou quelque chose. Après le tournage, c'est Jean-Simon qui nous disait comme vos gueules, les gars. Non, ça, c'est par un conseil de. On faisait juste dire de la merde, puis nos caméramans étaient écœurés. Moi, j'étais pas dans le conseil de ville, non, je l'ai pas fait. C'est inside dans Chris, mais c'était un conseil de ville communautaire. Si vous voulez rire, allez voir ça. C'est mauvais. Si vous voulez dormir. Ouais, dormir ou rire quand le vieux Chris Grichou vient chialer à chaque fucking semaine. Ouais, lui, il est frustré. Il est frustré. Lui, là, ça me fait. Pour répondre à ta question, je préfère faire de la radio en ce moment. Parce que je trouve que j'ai plus de liberté. Ma face n'est pas là. Puis je peux arriver... la radio, là, ce qui est le fun, c'est je peux arriver en sweatpants. Je peux arriver en sweatpants, personne ne le sait. Je pourrais arriver en bobette, personne ne le saurait, à part mon boss. C'est ça qui est d'excellent avec la radio, mais en télé, pour moins que tu aies l'air, c'est correct. Je trouve que c'est une différente création. Là, tu penses beaucoup plus au contenu qu'au contenant. La radio, ton micro, tu l'allumes, il y a quand même beaucoup de techniques. Là. Je dis pas, mais c'est surtout ce que tu dis, comment tu vas apporter l'histoire, tu bâtis des histoires. C'est ça, je trouve ça fucking beau. En télé, on essaie de raconter des histoires avec le son et l'image. Fait que des fois, comme tu te perds un peu dans ton texte, tu essaies tellement d'avoir des belles images, puis là, tu penses trop à... Puis tu oublies ton texte, puis ton scénario. C'est ça, tu oublies l'histoire que tu veux vraiment raconter parce que tu veux raconter ça avec les images, mais des fois, ça se perd parce que tu as trop de raisons derrière, comme théâtral ou artistique. Mais je trouve ça beau avec la radio. Je pense que ça va vraiment te faire développer en tant que personne, mais en tant qu'artiste, puis aussi comme professionnellement, je pense que tu vas grandir de ça énormément. Puis je pense que tu as les skills. Moi, je t'ai vu à TVC 22, je t'ai vu faire un petit sketch. Tu faisais Justin Trudeau. Justement, on en parlait un peu tantôt. Puis je t'ai trouvé super bon, man. Honnêtement, il n'y a rien de négatif là-dedans. Et j'ai fait Justin Trudeau aussi à la même télé communautaire une couple d'années avant toi. Puis j'étais comme, fuck, il est bon, man. Il y a des belles jokes, il y a du beau stuff.
stock, là. Funny story aussi. Vas-y. Oui, c'est moi l'invité ici. C'est ça. C'est pas le Frank Show, ferme ta colle. Je voulais te complimenter, mais finalement, ta blonde a tort. Mais ce que j'allais dire, c'est que j'ai joué aussi Justin Trudeau parce qu'à l'école, on faisait ce qui s'appelle un 24 heures théâtre. Fait que dans le fond, tu écrivais ton texte avant, mais tu avais 24 heures pour monter le show, faire les décors, puis apprendre ton texte. Fait que là, j'arrivais là, puis j'ai eu le rôle de Justin Trudeau aussi. Fait que j'ai joué Justin Trudeau comme une couple de fois. Ben, une couple de fois, 2 fois dans la vie. Ouais, quand même. C'est 2 fois de plus. Puis, dans ce temps-là, j'avais les cheveux longs, là. J'avais les cheveux longs, mon gars. Ça descendait ici. J'avais quasiment un mullet, mais ça flowait assez pour que ça soit pas un mullet. C'est un flow. Fait que là, il fallait qu'il me pin pour que j'aie l'air un peu plus de Trudeau. J'arrivais chez nous, j'ai enlevé 25 bobby pins de mes cheveux. Je les ai tous comptés, je te jure. Ah non, OK, eux autres, ils t'ont... Oh, ils m'ont piné, mon gars. Bobby pin. Ils m'ont bobby piné, puis là, ils m'ont mis du spray. J'enlève les bobby pins, il y a des cheveux qui sortent avec. Ah ouais. La pauvre calvitie. Là, t'as l'air good encore, de 20 ans. Pour l'instant. Ton père, il est chauve, right? Mon père est à moitié chauve. Ah, OK. Je me dis, genre, chaque fois que je prends la douche, je me regarde, je commence, c'est pas si pire que ça encore. C'est triste. Moi aussi, mon père est chauve, puis je pense que j'ai une bonne touffe. Ouais, ben moi... Prends-le-en pendant que tu l'as sérieux, là. Ouais. J'en retiens de maman, je vais jamais être chauve. J'ai trop de cheveux, j'ai trop épais de cheveux. L'été, c'est affreux. Non seulement j'étais un gros tas de marde, mais j'ai des cheveux en crise, fait que je suis un tabarnak. Mais profite de tes cheveux, sérieux, tu sais jamais quand ils vont partir. Moi, je me dis, genre, je vais toujours profiter de mes cheveux. C'est pour ça que j'ai toujours eu les cheveux longs, parce que j'étais comme... Si j'ai jamais eu les cheveux longs, est-ce que je vais avoir profité de mes cheveux? Toi, t'as lui qui se buzz-cut à toutes les 2 semaines. J'ai chaud, tabarnak, tu m'as tué à shape! Francis, il m'expliquait aussi, t'es un peu un gars assez tendance, Oh, ouais? Qu'est-ce que t'as vu? Ben, de la façon dont tu t'habilles, Chris. OK, t'as pas vu mon... Ben, pas en ce moment, le club quad, c'est mon T-shirt préféré, OK? C'est mon T-shirt préféré. Nice. Mais j'ai vu ton Instagram, j'ai vu ton stock. Le monde devrait aller te suivre aussi sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, YouTube, la boîte à Sam. Ouais. Samuel Gaud. Ouais, je vais me faire une page Facebook bientôt à un moment donné. Là. Si dans quelques semaines, je décide de la faire, puis j'ai des bonnes photos qui sont prises de moi. Ben, ta mère, elle prend des aussi belles photos. Ouais, mais j'ai besoin d'une page Facebook pour la radio, c'est pour ça. Je suis rendu à ce point-là où il faut que je vais venir prendre des behind the scenes. Merci. Mais je pense que tu as assez de stock sur ton Instagram pour te bâtir une belle page Facebook professionnelle. Là. I guess. Ouais, je pense que t'as du beau stock, man. Puis je suis comme, c'est nice. Puis ça vient de où? De fashion ou juste ce que je fais en général? Fashion. Je sais pas. J'ai absolument aucune idée. Je sais vraiment pas, pour vrai. C'est juste... Je pense qu'à un moment donné, ça l'a juste allumé. Ça me tentait d'être fashion. C'est quelque chose que t'aimes, là. Tu sais, c'est quelque chose qui vient tout seul, là. Même. C'est parce que j'étais sur TikTok. C'est pour ça. Non, c'était bien avant TikTok. T'étais fashion, Chris, quand j'avais une photo de toi sur mon mur. Ben ça, c'était juste le hoodie. Tu sais, dans ce temps-là, je m'habillais hoodie, pantalon, genre. Comme tous les jeunes s'habillent. Okay? Ouais. Là, j'étais sur TikTok, puis tu vois les gens qui trouvent des nouvelles façons de s'habiller, des façons tendances. Puis dans ce temps-là, je suis content que je m'habille plus de même, mais c'était l'espèce de e-boy. Fait que t'avais les espèces de chandails prisonniers qui étaient alignés avec le t-shirt, puis t'avais la chaîne. Ouais, je trouve ça cool, hein, les ongles. C'était cool, pour de vrai, j'ai bien aimé ça. Là. J'ai une belle photo que je trouve que j'ai, parce que je l'ai inversé un petit peu, là. Mais, I guess ça a commencé de là, puis je me suis dit, fuck. Je devrais peut-être commencer à en faire plus, puis trouver des nouvelles façons de m'habiller. Fait que là, j'ai commencé à thrifter. J'ai fait un projet d'école où je faisais une page de fashion. Je sais pas si vous l'avez trouvé. Non, moi, j'ai pas trouvé. Ben, moi, c'est parce que je suis chaque affaire que tu fais. Je pense que oui, parce que t'es en amour avec moi. Mais c'est ça. Fait que j'ai fait ça. J'ai fait quelques outfits. J'en ai fait genre une dizaine. J'ai thrifté à Value Village, où est-ce que j'ai trouvé mon chandail du Club Quad de la Petite Nation. Shout-out au Club Quad de la Petite Nation qui nous sponsor pas. Si vous voulez nous donner de l'argent. Oui, il m'a coûté 3$ votre chandail. C'est probablement quelqu'un qui est mort en ce moment. Mais dis-moi pas ça, il est confortable. Ouais, il était confortable et tout sur le cadavre. Non! Moi, ça le vient pas. Fait que I guess c'est de là que c'est parti. Puis cool, man. J'ai juste appris à découvrir un petit peu mon style. Puis trouver comment j'aime ça m'habiller. Puis encore, j'imagine que tu te découvres un peu dans... Il y a sûrement des goûts que tu développes aussi en vieillissant. Tu vas sûrement avoir des goûts. Il y a sûrement des choses que tu vas faire comme « fuck, pourquoi je m'habillais de même? Pourquoi j'aimais ça? Ouais. » Moi, je reviens beaucoup... j'entends souvent le monde dire mettons, quand t'es plus vieux... puis t'es malheureux, mais retourne à ce que t'aimais faire quand t'étais jeune. Ouais. Moi, j'ai pas lâché de faire ce que j'aimais depuis que je suis jeune. Fait que comme, quand je suis malheureux, je suis comme fuck, qu'est-ce que je fais? Je me masturbe depuis que j'ai 11 ans, puis je suis encore malheureux.
On va couper ce bout-là. Bon, on va continuer. Il dit qu'il fait pas de montage parce que... Ah, je sais, je fais pas de montage en ce moment parce que je veux pas, mais... Je pense que Francis va être obligé d'en faire après cette émission-là. Fuck you, c'est moi qui monte ton épisode, y a pas de montage. Mais c'est ça, je pense que... Là, tu m'as fucké up, man, dans mon idée. Bonheur parce qu'on fait ce qu'on aime. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, puis là, un peu avec le... Je pense pas que je vais retourner dans des goûts de fashion que j'ai eu, que je vais faire... Ouais, mais ça revient en mode. La fashion, c'est comme ça revient, comme là, en ce moment. Puis là, le emo, justement, le goth, je trouve ça tellement cool. Puis je trouvais ça cool quand j'avais 14-15 ans. Arrive en Inde avec ton gros make-up, les gros jeans troués, puis les gros souliers. Fais-le, je te dare. Ouais, man, je sais pas, comme juste à l'aéroport, je suis comme pas. Même avec l'animateur, mais en tout cas, mais ça, je trouve ça fucking cool, man. Tu sais, il y a des affaires de même que je suis fucking. J'aimerais ça pouvoir mettre mes ongles noirs tout le temps, là, tu sais. Mais si tu veux le faire, do it. Il y a personne qui te juge à part toi-même. Je sais, mon Dieu. Si tu le rock, puis si tu te dis, OK, je veux essayer quelque chose de nouveau, je m'en fous ce que les gens pensent. Ouais, je l'ai fait un peu, là. Je l'ai fait un peu, mais. le béret, là. Le rock. Ouais, mais toi, c'est parce que moi, je te juge depuis le début de l'émission. Écoute, tu devrais pas me juger juste pour mon béret. Ah non, il y a plusieurs choses pour lesquelles je te juge, Francis. Attends, je vais te montrer, là. J'ai la photo de là. Excuse de divaguer. Là. Non, c'est good, man. On fait ça ici. C'est mollo, là. Podcast. C'est cette photo. Elle est loin, par exemple. Ça fait longtemps que je l'ai. Oh, là, c'est moi puis Damien Maze. Petit plug. Nice, man. J'ai vu son CD à vendre dans un fucking resto de shawarma Orléans, à fucking Noël. Hey, tu te ressembles pas, man. Ah non, je te dis. Ça l'est tout, on va la mettre. Ça change pour de vrai, puis mon style change. Là, ma barbe est un peu scrunchy, par exemple, mais c'est comme tu vois la chaîne. Là. Ouais. J'ai beaucoup gossé avec le fashion. Attends, j'ai-tu la page? Ah, je l'ai plus la page. Nevermind. Je vais t'en montrer tantôt. Cool, man. C'est pas grave. Pis c'est où tu te vois dans 5 ans, la question plate? Dans le bonheur. Pour de Cool. vrai. Juste dans le Fucking bonheur. Plus content que je le suis en ce moment. Preach. Même si je suis très heureux, content. présentement? C'est une bonne question. Ma blonde me la pose à tous les jours. Mais c'est bon quand tu le demandes. Je crois que je suis sur... Je me trouve heureux. Je me trouve très content. Je crois que je suis sur le chemin du bonheur. Cool. Ça va dans la bonne direction. Oui, parce que je fais maintenant ce que j'aime. Je veux plus être ingénieur. Yeah. T'as plus la pression non plus, juste de... Plus de Ton pression. père, est-ce qu'il te mettait de la pression, ingénieur? Oh, il y a eu beaucoup... Ben, inconsciente, oui. Beaucoup de pression inconsciente. Ouais. Beaucoup de pression de... Je veux que tu... Comme pour que je performe, pour que je sois bon, pour que je me fasse un bon salaire, tu sais. N'importe quel parent voudrait ça pour leurs enfants, tu sais. N'importe quel parent artiste aussi. C'est ça. Juste n'importe quel parent en général. Ouais. Ça va être inconscient. Il y aura toujours de la pression. Tu sais, mon père mettait beaucoup de pression à l'école. J'étais juste comme, mais c'est pas, j'aime pas ça, l'école. Ouais. À un moment donné, c'est un passage, là, tu sais. Ouais, Faut que tu passes à travers. Moi, ma mère est awesome pour ça. Là. Je l'aime. Elle met pas beaucoup de pression. Comme ma mère, c'est ma soeur, c'est mon meilleure agente, amie. c'est ma meilleure amie. Ta comptable. Je vais l'appeler après le podcast, je vais être comme, Mom, je suis showbot. Ton agent d'assurance. Ouais, ben. Non, t'es un mama's boy, hein? Ouais, vraiment. il sait. Ouais, vraiment. Tantôt, il a appelé son père pour avoir une information, puis comme, dis-les pas à maman. Là, sa mère, elle l'a su, puis moi, j'étais crampé parce que je savais qu'est-ce que sa mère venait de dire. J'étais crampé, comme c'est qui rit. Là, Je veux pas la stresser, tu sais, avec l'Inde, je la stresse beaucoup, puis là, je suis comme, je veux pas la stresser, puis je veux pas non plus qu'elle me chicane aussi. À un moment donné, tu sais, c'est ta vie, là. Ben C'est ta oui. vie, tu fais ce que tu veux, puis si toi, t'es content avec ce que tu fais, keep going. Puis elle me laisse faire tout ce que je C'est ça. veux. Tes Là, parents sont toujours là pour toi, fait que that's good. Ouais. Puis si t'aimes ce que tu fais, just keep going. C'est comme exact. tes ongles noirs. Si t'es veux noir, Chris, on te jugera, mais si t'aimes ça, do it. Yeah, c'est juste, je veux pas avoir l'air de copier Jay du Temple ou quelqu'un de même, là, tu sais, je veux pas avoir... Est-ce Mais que écoute, c'est Jay qui t'a inspiré? c'est Non, ça? non, du tout, Si du c'est tout. pas lui, c'est juste dire dude. c'est juste que là, c'est un humoriste qui l'a fait, québécois, français, je suis comme, ah non, je peux pas... Si tu veux juste. Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux pas te peinturer tes ongles, te les mettre noirs, fais juste dropper des acides d'affaires pesantes dessus, puis pète-toi les calices d'ongles. Mais c'est une bonne idée, ça, français, je l'avais jamais vu de moi. J'aime ça tes idées, Francis. Wow! C'est tout croche. Sur ça, Sam, t'as-tu des plugs à part le fait que t'es beau pis tout? Est-ce que j'ai des plugs? T'as-tu des projets que tu veux plugger? On peut t'écouter sur le web à 92. Ouais. Non, t'es petit Si encore. t'es là. dans l'Est ontarien, tu peux m'écouter en ce moment pour les 3 prochains. Mais je sais pas en ce moment. Ouais, Ça va non, être c'est mi-temps, ça, cette ça va être émission-là. ça va être publié Dans plus 3-4 tard. semaines. Ouais, Ah, ouais. OK. Ben, je vais plus être en ondes dans ce temps-là pour le show du retour, mais je vais peut-être faire les fins de semaine. Cool. Fait que si les fins de semaine, je suis là, je suis probablement là de midi à 5. Vous pouvez m'écouter, je vais être là une fois de temps en temps, je vais dire des affaires un petit peu drôles de la région.
de l'Est ontarien, si ça vous tente de m'écouter. 92.1. FM921.ca. C'est ça, pour l'écouter en web diffusion. Ouais, ça peut être diffusion directe. Il n'y a pas de diffusion else que ça. Là. Faut juste t'écoutes, puis tu sois là, puis t'espères que tu m'entends. Ouais. C'est comme de la loterie un peu. C'est comme de la loterie. Puis sinon, j'ai pas grand plug. Si tu veux me suivre sur Instagram, tu peux. Yeah. Tu vas être obligé de faire du montage. Ça va être écrit juste là. Sammy G. Ouais, c'est Sammy G avec 3 R. Ouais. C'était fucking cool. Toi, Frank, t'as-tu des plugs? Je m'excuse encore une fois à mes parents. Je pense qu'ils te pardonnent pas. C'est la première fois que tu t'excuses. Je sais pas pourquoi tu dis encore. Je me suis excusé la semaine passée. Je mets de la pression. Je m'excuse à la copine, à Samuel. C'est sa décision. Obviously, il m'aime plus que toi. Puis s'il part avec moi, tu peux rien en faire. Mais à part ça, le Spookcast sur YouTube, je parle de films fucking weird, puis j'ai une série où je review de la pornographie. Matthew, t'as-tu des plugs? Ben moi, j'aime ma mère, Esti, puis écoutez le Wannabe Podcast. Si vous avez besoin d'assurance. Ouais, c'est ça. Et la maman à Matthew. Merci Sam d'avoir été ici, man. C'est une invitation. J'ai vraiment eu un good time avec toi. Yes. Pour vrai, là, c'était cool. Yes. On va te réinviter. Yes. Puis je te souhaite le best dans tous tes projets. C'est sûr que ça s'en va juste dans le mieux, man. Merci. T'es ta nature. Plus que tu t'éloignes de Francis, plus que ça va. Ouais, non, sérieux. Tout le monde qui parle de ma vie, soudainement sont heureux. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Fucking des fucking légendes. Quoi? Non. Fais juste refaire ton expo comme ça finit pas comme ça. Merci, guys, d'avoir écouté. Vous êtes des fucking légendes. À la semaine prochaine. Je vous aime beaucoup. Puis, OK, bye. Salut.